Je fais une levée des fonds, je ne reçois pas les fonds. Eh bien, je suis une personne autiste. Est-ce que c'est vrai que les enfants autistes sont des enfants sorciers? Ouais, un enfant mystique parce que c'est pas normal qu'un enfant puisse fermer ses oreilles, qu'il ne veut pas entendre le bruit des autres. Est-ce qu'avant d'accoucher de Warren, tu avais entendu parler de l'autisme? C'est quand il refuse de manger, quand on a un enfant de 3 ans qui s'alimente avec des Bledy Chef, à 4 ans qui veut manger la même pizza jambon fromage, lui, il est dans son petit monde, il veut rien savoir, manger c'est très difficile, les jouets ne faisaient pas 4 minutes avec lui. Comment ça? On lui offrait une voiture, il a désossé tout de suite. L'autisme est une malédiction. En fait, il n'avait pas des expressions à lui, il n'avait pas un langage à lui. Il croyait que échanger, c'est pouvoir répéter un dessin animé. Juste pour revenir à Warren, puisque ta mère dit que tu aimes beaucoup les dinosaures, tu aimes toujours autant les dinosaures ou pas? Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir l'hôtellerie? J'ai commencé à avoir confiance quand Warren a appris à lire et écrire à 13 ans. Peut-être que j'ai pas assez entendu le Saint-Esprit me dire ce qu'il fallait, peut-être que je me suis trompé, mais le Saint-Esprit ne se trompe pas. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Est-ce que c'est vrai que les enfants autistes sont des enfants sorciers? Non. Ce ne sont pas des enfants sorciers. Ce sont des enfants tout comme les autres enfants sur cette terre. La seule différence, c'est qu'ils ont des réactions qui peuvent intriguer les personnes à côté d'eux. Oui. Donc ça peut passer par des cris, ça peut passer par des mouvements de tête, ça peut passer par comment on appelle ça? Se balloter, ça peut passer par fermer les oreilles. Donc quelqu'un de lambda, de normal, va trouver cela déroutant. Oui. Et en Afrique, quand un enfant agit comme ça, systématiquement, c'est un enfant sorcier, c'est un enfant mystique. En effet, Ouais, un enfant mystique parce que c'est pas normal qu'un enfant puisse fermer ses oreilles, qu'il ne veut pas entendre le bruit des autres. Ouais. Quand on va par exemple dans une église et qu'un enfant autiste ferme ses oreilles, c'est parce que le bruit le dérange, parce qu'ils sont très sensibles, ils sont hypersensoriels pour la plupart. Et à ce moment-là, quelle sera la réaction des personnes à côté? Il est mystique. Oui. Il est mystique. Ouais. Donc il ne supporte pas. Le feu qu'on envoie, il ne supporte pas. Ah oui, le feu qu'on envoie, il ne supporte pas. Énorme. Voilà, il ne supporte pas. Ouais. Donc du coup, ils ne vont pas comprendre que la personne, que l'enfant en face d'eux est autiste. Donc ils ne vont pas chercher à comprendre. Pas chercher. Ils se ballottent. Pourquoi ils se ballottent? C'est qu'ils ne supportent pas. Voilà. Donc ce qu'on ne peut pas expliquer de toute manière en Afrique, ça passe toujours par le mysticisme. Ouais. Quand il n'y a pas d'explication. D'accord. Salut Warren. Salut. En tout cas, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu du podcast. Merci, c'est un plaisir. Comment tu te sens? Normal. Normal. Ok. Est-ce que tu as des amis? Alors, des amis... oui, mais j'aime être seul. Ah, tu aimes être seul? Oui. Pour quelle raison? Pourquoi tu aimes être seul? C'est dans ma nature. D'accord, ok. Et pourquoi? Quand tu es avec les autres, tu te sens en insécurité ou alors il y a autre chose? Alors, je ne dirais pas que je me sens en sécurité. Je suis juste normal. Normal, je leur dis bonjour, tout ça, comment tu vas, comment s'est passée ta journée. Comme toute personne. Comme toute personne. C'est tout. D'accord, ok. Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien, comme vous aurez bien compris. Aujourd'hui, émission un peu spéciale. On reçoit Cédéla et Warren. Cédéla, c'est la mère de Warren. Et Cédéla, c'est la mère d'un enfant atteint du spectre autistique. C'est un trouble du neurodéveloppement qui entraîne des perturbations de la communication et de la vie en société en général. Et donc, l'émission aujourd'hui a là pour but de lever un peu le voile par rapport à ce que c'est l'autisme, à quoi ressemble un peu la vie d'un parent qui a un enfant autiste et aussi d'un autiste, aussi en ce sens où les statistiques disent qu'en France, c'est un peu plus de 8000 naissances par an dans lesquelles on a des enfants autistes, donc ça peut toucher tout le monde. Donc ça fait à peu près une personne sur 100 qui est autiste. Donc, qui n'est autiste, donc c'est quelque chose, c'est assez courant. Donc maintenant, l'idée, en fait, c'est de voir ce que c'est, à quoi ressemble le quotidien des personnes autistes, ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ne savent pas faire,
ce qu'on dit que c'est et ce que ce n'est pas. Ça n'est pas. Donc ça va être très simple, on va pas entrer dans des trucs très très compliqués. Donc peut-être que vous connaissez autour de vous un parent d'enfant autiste. Surtout qu'en regardant sur Internet, j'ai pas vu beaucoup d'émissions dans la communauté afro qui ont été enregistrées dans ce sens-là. Il y a eu beaucoup d'émissions avec des Européens qui parlaient de l'autisme, mais on sait que notre communauté est un peu spéciale. Par exemple, on parlait de la sorcellerie tout à l'heure. De la sorcellerie, oui, effectivement. Bref, on va voir tout ça. OK. Dans l'équipe, on n'hésite pas à laisser des commentaires, on s'abonne, on commente, on partage afin qu'on puisse grandir et avoir des invités de plus en plus qualitatifs. Donc, je dis merci à toutes et à tous de vous abonner. Vous êtes un peu plus de 5000 à vous abonner chaque mois sur nos différents comptes Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, du même nom, Argent Livre. Donc, au-delà de ça, je rappelle que on se retrouve ce 14 décembre du côté de Georges V pour la formation inédite sur comment écrire un livre en 28 jours et le vendre. Bref, on ne prend que 50 places. On vous met tout dans le premier commentaire de la vidéo. Mais bref, maintenant que tout ceci est dit, on peut souhaiter la bienvenue à nos invités. Bonjour, Cédéla. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir accepté de faire le déplacement samedi matin avec l'hiver, sachant tout ce que tu as traversé. Le nom de la force, c'était chaud. Je sais qu'aujourd'hui, tu es mère de 3 enfants. Oui. Dont Warren qui est l'aîné. Tu es aussi fondatrice d'une association, CD Stone. CD Stone. L'association dans laquelle tu as, je sais pas, tu sensibilises par rapport aux problèmes liés à l'autisme. D'accord. Bref, tu nous en diras plus. Hein. Okay. Et au-delà de ça, tu as aussi un gala que tu fais chaque année par rapport à l'autisme. Tu vas nous expliquer pourquoi tu fais ce gala, surtout que ça coûte de l'argent, de l'énergie. Pourquoi tu t'engages dans tout ça, d'où te vient toute cette énergie. On aura le temps d'en parler. Surtout que l'année dernière, j'y ai été et j'ai vu que, moi j'ai été surpris. Parce que j'ai vu plusieurs enfants atteints du spectre autistique être dans le comité d'organisation. J'ai trouvé ça impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Hein, voilà. C'est la vision que moi j'avais des enfants autistes, c'est des personnes qui sont reculées dans un coin, toujours un peu à l'écart. Donc ça m'a permis un peu de démystifier tout ça. Donc bref, on en reparlera tout à l'heure. Donc ta caméra est là pour ceux qui te découvrent aujourd'hui. C'est qui Cédéla? Cédéla, c'est la maman de Warren. Cédéla, c'est la petite dame qui a décidé de vulgariser l'autisme. Comme tout le monde, hein. J'ai un parcours atypique comme tout le monde. J'ai eu mon premier fils. Le rêve de chaque femme quand tu as un enfant, c'est chaque jeune fille ou chaque femme, c'est de voir son enfant évoluer, les premiers pas, parler, s'amuser avec les autres, être scolarisé, ensuite en grandissant, avoir un brevet, un bac et aller à la fac. Bref, devenir autonome, quoi. Devenir très autonome. Ouais. Mais dans la vie, effectivement, il y a ce que nous prévoyons et ce que la vie nous impose. Ouais. Donc voilà. Donc je suis originaire du Congo-Brazzaville. Et vous qui suivez le fleuve? Oui, c'est nous qui suivons. Oui, effectivement, on surveille le fleuve. On surveille le fleuve. Ah, le fleuve se porte bien. Le fleuve se porte à merveille. On surveille bien le fleuve. Il faut bien suivre le fleuve, hein, parce qu'il faut suivre les poissons. Parce que tout va comme poisson chez son frère. C'est clair, c'est clair. Donc, pour dire que Warren est arrivé, j'ai une grossesse magnifique. Attends, non, on va y arriver. On va y arriver. Je veux pas qu'elle nous spoil parce qu'on doit vraiment suivre la chose. Ok, merci beaucoup. Bon, du coup, Warren, comment tu te définis? Qui es-tu? Ta caméra, elle est là. T'es qui, Warren? Alors, ce que je suis, eh bien, je suis une personne autiste. Oui. Et quoi d'autre? Eh bien, alors... Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ce que tu aimes faire et tout? Alors, ce que j'aime faire, déjà, je suis au sport. Là, je fais du karaté. Je fais du karaté depuis maintenant 1 an. Avant ça, j'ai fait du foot. J'ai fait du foot il y a bientôt 8 ans. Bon, je suis pas allé loin. Ensuite, j'ai fait du judo il y a 6 ans. Bon, j'ai pas continué jusqu'à la ceinture noire, mais bon, ça c'est pas grave. Et là, comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais du karaté depuis maintenant 1 an. D'accord, ok. Et tes journées ressemblent à quoi? Comment tu t'occupes pendant la journée? Alors, comment je m'occupe pendant la journée? Alors, des fois, je sors, je me promène dans la ville, soit je vais au centre commercial ou à Paris. D'accord, ok. Tu lis aussi? Oui, je lis. Tu lis quoi? C'est quoi le dernier livre que tu as lu? Alors, le dernier livre que j'ai lu. Alors, ce que j'aime bien lire, moi, c'est le manga. Ah, ok, d'accord, ok. Donc, tu connais Naruto? Oui. Dragon Ball, tu connais?
Oui, bien sûr. Mais avant les Dragon Ball et Naruto, j'ai commencé par Olive et Tom. C'est le premier manga que j'ai commencé à lire. D'accord. Ok, bah c'est cool. C'est cool. Ok, dans cette idée-là, moi j'aimerais savoir, parce que tu es né au Congo, encore Warren, il est né ici, tu m'as dit. Il est né en France. Il est né en France. Est-ce qu'avant d'accoucher de Warren, tu avais entendu parler de l'autisme? Jamais. 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 Du coup, comment ça s'est passé? Ah bah c'était un choc. Jamais. Ok, à quel moment j'aimerais savoir que tu nous racontes un peu l'histoire. À quel moment tu te rends compte que ton enfant est autiste, quoi? Le truc, c'est qu'on s'en rend pas compte. C'est le premier petit-fils de la fratrie, de la famille. Ouais. Donc le premier tout petit-fils du côté de mon père et ma mère. Et du côté de ses parents à lui, de son père, c'était le deuxième petit-fils. Et on se dit, de l'autre côté, il y a une fille, ici, il y a un garçon. Les garçons sont paresseux. Donc c'est ce qu'on dit dans la société. Les garçons, ils font tout lentement. Il va apprendre à marcher après, c'est pas grave. Il est pas sociable, c'est pas grave, c'est un petit garçon. En plus, il est gâté. C'est le petit-fils de tout le monde veut le tenir, tout le monde veut l'avoir. Donc il fait les choses à son rythme. Mais en fait, non. Il y avait quelque chose qui était installé qu'on ne voyait pas. C'est à quel âge que tu commences à te dire, il y a un truc qui va pas? C'est quand il refuse de manger, quand on a un enfant de 3 ans qui s'alimente avec des Bledy Chef, à 4 ans qui veut manger la même pizza jambon fromage, parce que il a jour. Ah oui, c'était le même repas, donc le congélateur était plein. Ah oui, c'était le même repas. Ah oui. Il voulait pas diversifier. Non, il n'y avait pas de. En fait, la nouveauté l'effrayait. La nouveauté l'effrayait. Et il avait les mêmes gestes. Donc, quand tu vois un enfant qui t'exige des Bledy Chef à cet âge-là, tu te dis qu'il y a quand même un problème. D'accord. À cet âge-là, on est censé être scolarisé, on est censé... Mais bon, non. Lui, il est dans son petit monde, il veut rien savoir, manger c'est très difficile, négocier avec les autres c'est difficile, il veut être seul, il veut avoir ses jouets. Et d'ailleurs, les jouets, pour la petite anecdote, les jouets ne faisaient pas 4 minutes avec lui. Comment ça? On lui offrait une voiture, il a désossé tout de suite. Désossé, c'est-à-dire quoi? Il dépièce ou il casse? Oui, alors on ouvre, il commence à casser le jouet. Ah oui? Ouais, il commence à casser le jouet. Et c'était ça. D'accord. En fait, les jouets n'avaient pas... Donc on se disait, à quoi ça sert d'acheter un jouet cher qu'il va désosser en 2-3 secondes. Donc ce qu'on faisait, il avait des choses assez particulières. Il avait la machine à laver, se mettre devant la machine à laver quand elle tournait, et rester devant, et il observait. C'était ses petits jeux à lui. Il pouvait regarder le même dessin animé en boucle. Le même épisode? Le même épisode qu'il connaissait super bien. Épisode. Ah oui, le même épisode qu'il connaissait super bien. Il le regardait en boucle. Et aussi, il n'avait pas d'interaction. En fait, quand tu lui posais la question, Warren, qu'est-ce que tu as fait? Il va te répéter, oui, il a dit ceci. En fait, il répétait ce qu'il y avait dans le dessin animé. D'accord. En fait, il n'avait pas d'échange concret. Il n'avait pas d'échange concret. Donc, on s'est dit, non, il est peut-être un peu paresseux, il a une autre forme d'intelligence, mais pas celle de pouvoir communiquer normalement avec nous. Parce qu'il n'a pas été non-verbal, je tiens à le préciser. Parce que les gens croient que tous les autistes sont non-verbaux. Non, non. Moi aussi, je l'ai pensé. Ah non, c'est faux. Warren a parlé, il a dit ces mots, bonjour, maman, papa. Sauf que Warren n'interagissait pas. Parce qu'un enfant de 3 ans qui sait dire bonjour, qui sait parler, quand tu vas lui poser la question, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Il ne va pas te dire oui, il ne va pas répéter un dessin animé. Oui, bien sûr. Donc c'est comme s'il parlait, il se mettait dans... En fait, il n'avait pas des expressions à lui, il n'avait pas un langage à lui. Il croyait que échanger, c'est pouvoir répéter un dessin animé. Ah, ok, d'accord. Okay. Voilà, donc on lui posait la question et il va se mettre à te dire ah oui, il a fait ça. Oui, non, mais Warren, je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai demandé pourquoi tu as fait ça ou qu'est-ce que tu veux faire. Donc ça ne nous intriguait pas tellement. Ce qui a commencé à nous intriguer, c'est quand l'école nous a appelés. Pour dire que est-ce que tout se passe bien à la maison avec Warren? Oui. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce que vous le tapez? On s'est dit, aïe, on est en France. On est un peu noirs. Ah oui. Ils vont se dire que les noirs,
tape un peu les enfants. Un peu beaucoup. Ouais, j'ai dit au papa, ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, l'école nous demande quand même d'aller voir, au lieu de voir une assistante sociale, d'aller voir un orthophoniste. D'accord. Ils ont été aimables. Ils auraient pu dire qu'on passe par la case assistante sociale. Mais ils ont dit orthophoniste. On s'est dit, quand ça commence comme ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On va quand même y aller, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est parti, on a vu l'orthophoniste. Quand on est rentré dans le bureau de l'orthophoniste, la première réaction de Warren, c'est de courir vers les dinosaures. Il y avait des dinosaures alignés. Oui. Et tout de suite, la dame, j'ai jamais oublié, elle a dit, je sais peut-être pourquoi vous êtes venu ici. Mais après, je peux me tromper. Est-ce que vous connaissez l'autisme? Ah oui, direct, comme ça. Direct. Je dis, c'est quoi encore l'autisme? Je dis non, vu la réaction, parce que les enfants autistes sont très attirés par les dinosaures. Ah, ok. Alors, j'ai pas compris pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Warren allait jouer et il alignait les dinosaures dans un ordre. Ah oui. Ah oui. Et on avait remarqué aussi. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'elle raconte? Peut-être parce qu'à la maison aussi, on achète les dinosaures. Parce qu'il aimait beaucoup les dinos. Ouais. Ça, c'était sa passion. Les dinos, par contre, il fallait les acheter. C'était sa passion. Mais on n'avait pas fait de lien. On ne pouvait pas faire de lien parce qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait. Pour nous, c'était ce qu'il aimait. Les autres enfants, la voiture. Lui, il aime les dinosaures. Donc, du coup, on est rentré dans le bureau. On a discuté avec la dame. Elle m'a posé des questions sur comment s'est passée la grossesse. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que j'étais alcoolique? Oui, ça doit être des questions qui, quand même... Ah oui, qui sont pertinentes. Ah oui, oui. C'est pas une mince affaire. Hein. Ah oui. Croyez-moi que c'est pas une mince affaire. Avant qu'on vienne exposer un enfant, dire qu'il est autiste, on passe par beaucoup de frustration. Parce qu'on se dit que la mère, peut-être que tu as été négligente. Oui. En fait, c'est comme si on nous faisait culpabiliser. Je vois, bon, moi, étant donné que j'ai cette position de médecin, là, c'est des informations, bon, parce qu'on en rencontre, mais oui, je comprends. Voilà. Ouais. Donc, du coup, on se dit, mais je me suis loupé à quel niveau? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Bon, c'était ma première grossesse, est-ce que j'ai mal fait les choses? Et là, on commence à se poser la question, est-ce que j'avais beaucoup bu? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas? Et la première question qui revient toujours, hein, c'est combien de verres vous prenez? Oui, bon, c'est une question qui revient très souvent quand on a des... Mais si on ne consomme pas d'alcool, qu'est-ce qu'on fait? On répond. Mais on se sent un peu... On se dit, mais pourquoi on me pose cette question aujourd'hui? Ah non, c'est pour vous dire, mais avant de vous donner un diagnostic, parce que je ne suis que orthophoniste, et vu le type d'enfants que je rencontre, qui ont eu la même réaction que Warren en rentrant ici, je peux à peu près savoir ce qu'il en est. Mais pour ça, je dois vous orienter vers le CMPP, qui est un centre médico-psychologique. À l'époque, on habitait à Boissy, donc on nous orientait vers le CMPP. Et là, c'était encore plus violent. Comment ça? C'était violent, les questions. C'était violent. C'était quoi les questions? C'était... vous êtes sûr que vous ne fumez pas? Vous êtes sûr que vous ne fumez pas? Voilà. Parce que... on parle d'autisme, ça veut dire que le cerveau de l'enfant a peut-être subi des choses pendant la grossesse. Je dis, non, pas du tout. Du tout. Il en est... Je ne fume pas. Et à l'époque, je me souviens, je ne buvais pas. Donc, je n'ai pas le souvenir d'avoir pu faire quelque chose qui aurait mis l'enfant en danger ou le fœtus en danger. Et... est-ce que votre vie, est-ce que vous avez des problèmes en couple, hein? Est-ce que vous avez des problèmes de cœur ou de... Mais des questions vraiment, on rentre dans ton intimité. C'est-à-dire que tu n'as rien à cacher, il faut que tu dises tout en fait. Mais ça changera quoi? L'enfant est déjà né comme ça. Ça changera quoi? Et après, c'est tout un parcours du combattant. On t'envoie en hôpital de jour, donc on nous envoyait à la Salpêtrière, à la Pitié, où ces mêmes questions revenaient. Toujours la question de si tu avais consommé de l'alcool. Qu'est-ce que tu as pris en dehors du Doliprane ou de... Est-ce qu'il y avait un traitement en cours? Mais toutes ces questions, on est jeune. On ne sait pas. Moi, je l'ai eu à 22 ans. Donc, en toute innocence, moi, tous les médicaments qu'on me donnait, je les prenais. Oui, bien sûr. Et juste pour revenir à Warren, puisque ta mère a dit que tu aimais beaucoup les dinosaures, tu aimes toujours autant les dinosaures ou pas? Ça, c'était il y a longtemps. Donc, juste, tu n'aimes plus les dinosaures du tout?
Non. Ok. Non, plus trop. Ok. Mais c'est quoi qui te plaisait sur les dinosaures? Alors, ce qui me plaisait chez les dinosaures, je sais pas. Je sais pas comment te dire. J'aimais. J'aimais, c'est tout. D'accord, ok. Genre, je peux dire que j'aimais un peu. Oui, j'aimais. J'aimais ces. Attends. J'aimais ces animaux préhistoriques, leur taille, leur force. Bien sûr. Je sais que certains sont carnivores et herbivores. Et voilà, c'est tout. D'accord. Et tu vas à l'école? Oui, j'allais à l'école. Et du coup, d'un point de vue professionnel aujourd'hui, est-ce que tu as un travail? Oui, je travaille. Oui, tu travailles dans quoi? Dans l'hôtellerie. Ah, dans l'hôtellerie. Ok. Et quand tu fais concrètement, qu'est-ce que tu fais dans l'hôtellerie? Alors, dans l'hôtellerie, je suis au bar. D'accord. Ah, je suis barman. Donc tu fais les shakers et tout, Oui, je fais les verres de vin, oui. Je fais les cocktails, je fais les kirs, les jus de fruits pour les enfants, oui. Et les cafés, bien sûr. Ah, et c'est quoi le cocktail que tu réussis le mieux, du coup? Alors, le cocktail que je réussis le mieux, c'est Aperol Sprit. Apéro Street? Non, Sprit. Sprit. Et il y a quoi dedans? Alors, tu mets de l'Aperol, puis ensuite tu mets du crément, et pour finir, tu mets du Perrier. Ah, ok, d'accord. Et tu fais quoi? Tu fais aussi les trucs, le shaker, là, moi je vois souvent ça à la télé. Non, tu mélanges juste. Oui, je mélange juste. Regarde, par exemple, je prends un verre. Regarde, je prends un verre où il y a marqué Aperol. Je mets les glaçons, je mets l'Aperol, je mets le crément, et je termine par le Perrier. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à choisir l'hôtellerie? Pourquoi l'hôtellerie? Parce que je me dis que ce serait bien. D'accord. Ce serait bien. Ok. Je peux répondre à ça? Oui, bien sûr. Je peux revenir à toi. D'accord, alors, il faut croire que c'est très délicat. Déjà, je crois que tu as dû remarquer qu'il ne te fixe pas. Moi, ça me dérange pas. Voilà, il ne fixe pas beaucoup. Faut comprendre qu'avec nos enfants autistes, c'est à nous, les parents, d'observer ce qu'ils font le mieux. Ce qu'ils font le mieux. Voilà. Donc Warren n'a pas eu un parcours scolaire comme les autres. Il est en IME, qui dit IME, après IME, IM Pro. L'IME Pro, c'est pas... Je peux définir les termes pour Alors, l'IME, c'est Institut médico-éducatif, si je ne me trompe pas, et l'IM Pro, on parle de l'IME professionnel. Voilà. Donc là, il n'y a pas de classe. En fait, c'est en fonction du niveau de l'enfant. Donc, il peut avoir 10 ans et avoir des collègues de 5 ans ou de 4 ans. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est pas le cursus normal, non, c'est mélangé. Il n'y a pas de classe de C1, il n'y a pas de 6e, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée, même l'IM Pro. C'est juste en fonction de ce que l'ado ou l'enfant autiste peut donner. Et en fonction de ça, on fait un travail avec cet enfant, on accompagne. L'accompagnement, c'est pour les inclure dans la société. Et notre travail à nous, en tant que parents, à la maison, c'est d'observer, avec bien évidemment les équipes éducatives, de voir qu'est-ce que Warren est capable de faire quoi. Warren, dans ce qu'on avait déjà remarqué, quand il était petit, c'est que Warren est très maniaque, il est très ordonné. Ordonné, pas parce qu'il veut être ordonné parce que son cerveau ne permet pas le désordre autour de lui. De manière concrète, ça ressemble à quoi, par exemple? Alors, de manière concrète, le linge doit être plié dans le même sens. Non. Oui. Ah ouais. Le linge doit être plié dans le même sens. Nous, on va passer du temps à mettre au millimètre près, en mettant des règles. Warren, son cerveau, lui permet à lui il n'a pas besoin de calcul, parce qu'il ne va pas s'en sortir dans le calcul. Il ne connaît même pas l'argent. Il ne va pas s'en sortir dans le calcul. Donc, ce qu'il va faire, c'est que son cerveau a déjà enregistré. S'il y a 2-3 cm d'écart, il le sait. Nous, on est obligé chaque fois de faire l'à peu près. Mais lui, il le sait. Voilà, son cerveau est ordonné de façon à ce qu'il puisse avoir la possibilité de le faire. Chose que toi et moi, nous n'aurons pas la possibilité. Donc, son espace doit être très ordonné. D'où je m'étais dit, mais s'il est capable
de ranger, de faire les choses bien comme ça, pourquoi pas dans l'hôtellerie? Mais tu aurais pu dire la menuiserie, la maçonnerie, mais pourquoi l'hôtellerie? Alors, ce que je ne voulais pas, il faut dire que moi, je suis dans le tourisme. Moi, je travaille dans le tourisme. À la base, j'avais imaginé que s'il n'y a pas de sortie de secours pour mon fils, je vais pouvoir ouvrir une agence de voyage pour que mon fils travaille avec moi. Oui. Le former, parce que j'ai commencé à avoir confiance quand Warren a appris à lire et écrire à 13 ans. Ah, ok. Mais attends, on va trop vite. On va trop vite. On va trop vite. C'est intéressant. Oui, on va trop vite. Voilà. Alors maintenant, ok. Le diagnostic, bon, déjà, tu vous retrouvez au CMPP. On se retrouve au CMPP. Oui. Ensuite, on nous envoie à la salle pétrière. Ou à la salle pétrière, il fait 6 mois en hôpital de jour. Pourquoi? Parce que c'est à la salle pétrière qui décide exactement. On ne peut pas diagnostiquer un enfant, un seul corps médical ne peut pas dire que c'est un autisme. C'est sur plusieurs. Voilà. Oui. Il faut vraiment des équipes pluridisciplinaires pour dire que voilà, là il y a un orthophoniste qui dit ouais, il y a ça. Il y a l'ergothérapeute ou le motricien pour la motricité pour dire que voilà, il a des difficultés. Des choses simples, par exemple, les compotes, il avait du mal à ouvrir la compote. D'accord, oui. Voilà. Donc, il y a toute une équipe. Chacun va donner sa part, sa version. Et là, on va dire, voilà, il est autiste à tant de pourcentage. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Et donner une forme. Est-ce que dans le trouble du spectre, est-ce que il est TND, TDAH? Oui, il y a plusieurs termes. Il y a Asperger aussi. Il y a Asperger. Voilà. Alors, Asperger, c'est ceux qui sont censés être les génies, Einstein. Mark Zuckerberg et tout. Oui, ok. Voilà. Mais il n'est pas du tout dans cette catégorie-là. Non. Donc, on a fait 6 mois à la salle pétrière. Durant cette période-là, ça a été la période la plus difficile. Parce que quand on arrive à la salle pétrière, ils sont tous mélangés. C'est-à-dire toutes les formes d'autisme. Toutes les formes d'autisme. De la plus sévère, où l'enfant est non-verbal, où l'enfant se fait dessus, alors que moi, le mien, il était déjà propre. On a mal au cœur. On se dit non, ils se sont trompés. Mon fils n'est pas comme ça. Parce que moi, je le vois tous les jours, il n'est pas comme ça. Mais je sais qu'il y a une différence, je sais qu'il est différent. Mais je ne veux pas qu'il soit différent au point où on vient de le mettre ici. Donc ça ne correspond pas. Moi, pour moi, je veux qu'il soit au CP, avec les autres enfants, pas qu'il y ait une éducatrice spécialisée ou une AVS qui l'accompagne, je ne veux pas de ça. Ouais. Mais de là quand même à voir les autres enfants aussi atteints, là on se dit oh là c'est sérieux. Là c'est sérieux. On se réveille, on se dit en fait oui. Parce que eux ils sont médecins. Moi, je suis la maman. Je n'arrive pas à définir. Je vois bien qu'il est différent. Mais je n'arrive pas à mettre un mot. Je n'arrive pas à mettre un nom dessus. Mais eux, ils ont décidé que c'est ça. Mais pour définitivement l'orienter, qu'est-ce qu'on fait? On pose d'abord un diagnostic. Oui. Il faut le mettre dans une case. Dans une case. Oui. Voilà. Je dis toujours, en France, on nous met dans les rangs dans les carrés, les carrés dans les rangs. Ouais. Et donc, du coup, on met mon fils dans la case l'enfant autiste, TSA. Donc, c'est un mot, je commence à me familiariser avec ce mot, autisme. Et tu fais des recherches par rapport à ce que c'est? Je commence à rechercher. Docteur Google. Et tu trouves quoi, du coup? Mais des versions où je ne retrouve pas mon fils dans la catégorie. D'accord, ok. Je me dis non. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le système normal ne va pas l'accepter? Je dis non, je vais faire du forcing. Je vais faire du forcing. Mais il faut justifier ces 6 mois-là en hôpital de jour. Parce que le cursus normal ne peut pas le prendre. Je me bats quand même, je vais à l'académie de Créteil, je vais demander, je vais à la mairie de Créteil, parce qu'à l'époque, ma mère est à Créteil. Je me dis, Boissy, c'est un peu mort. Si je vais, on va me dire, mais le petit a commencé déjà, on en est où? Je dis, je vais brouiller les pistes. Je vais aller dans la ville de ma mère, je vais l'inscrire là-bas. Je réussis quand même à l'inscrire. À une école normale? Normale, à Créteil, au CP. Je réussis à l'inscrire. Mais je signale quand même à la mairie que, écoutez, il y a quand même une difficulté. Est-ce que je ne peux pas avoir une AVS? On me dit, pour avoir une AVS, il faut qu'il y ait un document. C'est aide à la vie scolaire, non? Voilà. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je retourne au CMP. Je dis, écoutez, il y a quelques années, on est venu l'année dernière, on a fait telle démarche. Je me dis, bon,
Bah écoutez, moi je peux vous donner ça, mais le dossier de la salpêtrière, il dit quoi? Je ne sors pas le dossier de la salpêtrière. Parce que là-bas, il est lourd. Là-bas, on dit bien que Warren doit être en IME. Oui. C'est pas dans le cursus normal. Oui, Ben oui, voilà, oui, j'essaie oui. de jongler. Ouais. Je dis non. Parce que je vais me renseigner, je commence à voir que l'IME, c'est pénible. Déjà, pour avoir des places, c'est 7 ans d'attente, 3 ans d'attente, 6 ans. Je dis, bah non. Ah non. Là, ça veut dire quoi? Que mon fils va sortir complètement. Mais comme j'ai une fois, là, je réussis à le scolariser. Mhm. Et on trouve une AVS qui l'accompagne. Ouais. Mais il y a conseil. Mhm. Lors du conseil, on dit que sa place n'est pas ici. Ah, On sent qu'il ne s'adapte pas, malgré l'AVS, malgré... On dit que c'est pas ici. douche froide. Ouais, douche froide. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je commence à faire des recherches pour avoir une place. Mais je savais déjà que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de place. Il y a une liste d'attente. Je dis, je ne vais pas être en liste d'attente parce qu'il faut que j'aille travailler. Je suis allé à l'école pour travailler. Je ne suis pas allé à l'école pour rester à la maison m'occuper d'un enfant. Bien sûr. Non, j'ai pas envie. Mm. Douche froide. Là, tu commences à te dire, en fait, mon monde n'est pas aussi facile que ça. Parce que les autres, c'est simple. On scolarise l'enfant, l'école a commencé, l'enfant a commencé ses études, et puis c'est bon. Mais toi, tu dois tourner entre hôpitaux, CMP, CMPP, tu commences à connaître des sigles que tu ne connaissais pas, tu commences à entendre parler d'IMC, tu commences à entendre parler de TDAH, des choses que je ne connaissais pas, mais des expressions que je ne... Je me suis dit, mais je suis où? Mais dans tout ça, Ouais. je suis obligé tous les matins de te lever pour accompagner le petit parce qu'il faut trouver une solution pour le petit. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, première douche froide, je brise. J'envoie l'enfant au bled. Ah non. Ah oui, oui, je l'ai fait. J'ai envoyé l'enfant. Il avait quel âge quand tu l'envoies au bled? 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Bon, le bled, c'est le pays d'origine. C'est le pays d'origine. natal, voilà, Voilà. pour ceux qui ne comprennent pas. Je l'envoie au Pour les Congo. extraterrestres qui ne comprennent pas, c'est le bled. Je renvoie l'enfant au Congo. Au Congo, voilà. Et d'ailleurs, ça se passait bien parce qu'il avait passé plus de temps aussi. Hein, pendant... Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que la première fois, on l'avait scolarisé en maternelle. Ouais. Et c'est en maternelle qu'ils avaient décelé. Ouais, ok. En maternelle, ils avaient décelé. Et on s'était dit avec le papa, de peur qu'ils nous envoient des assistants sociaux, on sait comment ils commencent, ces Occidentaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie l'enfant au pays, chez sa maman qui avait de bonnes conditions, où ça se passait bien. Et Warren était très épanoui. Et je remercie d'ailleurs la mamie de Warren, qui s'est bien occupée de Warren. Mais qui, elle aussi, voyait la différence. Ouais. Même la nounou de l'époque qui gardait Warren, Odile, quand elle m'appelait, elle me disait... Il y a un truc. Il y a un truc qui ne va pas. Mais quand tu l'envoies, quand vous l'envoyez au pays, ils ne savent pas qu'il y a un diagnostic qui est apposé? Ou vous ne saviez pas? Non, c'est pour ça que j'ai dit, je reviens. J'ai sauté. Ok, il y a 5 ans. Il y a une première faute qu'on fait. Il y a une première fuite. Ok. On se dit, quand eux, ils commencent comme ça, on va nous faire descendre l'assistance sociale. Ah on va oui. dire maltraitance, l'enfant a des bleus, l'enfant s'automutile, l'enfant fait... Je dis, non, on va pas en arriver là. On va arrêter la casse. On envoie notre enfant et on se met à travailler normalement quand on peut. Moi, je suis dans l'aérien, donc du coup, j'ai des billets d'avion, je vais voir l'enfant, le papa aussi, quand on peut, on va voir l'enfant. En tout cas, on n'abandonne pas l'enfant, on va voir l'enfant en permanence. Et l'enfant est bien épanoui. Mais c'est la nounou qui attire mon attention en me disant, vous qui vivez là-bas, l'enfant là est différent. Même quand on arrive au parc, on est obligé de privatiser limite le parc pour lui. Je dis oui, parce que je le vivais déjà quand il était petit. À 2 ans, je l'avais déjà 1 an et demi, 2 ans. Je le vivais. Je le vivais 2 ans, 3 ans. On allait au parc. En fait, j'attendais que tout le monde quitte. Parce que chaque fois qu'on passait au parc, il mordait. Il ne voulait pas en fait le contact avec autrui, avec les autres enfants sur le toboggan. Ça se terminait par. Il faisait des croquets les autres enfants? Ouais. Ok, d'accord. Et il aimait la bonne partie de la fête. Warren, tu te rappelles les ça ou pas? Non. Je veux ça, moi. Et ça engendrait souvent des disputes avec les autres mamans. Ben oui, forcément. Donc du coup, on voyait... Bon, alors, les mots peuvent être violents aussi des fois dans le parc. Ah, cette maman africaine qui n'a pas éduqué son enfant. De son raison aussi. Ah oui, c'était tellement... Comment tu je le vivais mal. Ce que je faisais, c'est que j'attendais que tout le monde quitte le parc. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je descendais avec lui. Wow. Alors qu'au Congo, il n'avait pas besoin de ça. Au Congo, il avait le parc pour lui. Bah, tu payes, hein, il suffit de payer. Oui, et tu privatises. Voilà, oui. Tu privatises le parc. Donc, il n'y aura pas d'autres enfants pendant que lui, il va jouer. Ou on va mettre les autres enfants de l'autre côté. Tu payes un peu plus. C'était le prix à payer. Mais on était face à une réalité.
c'est qu'après, il fallait le scolariser. Mais ça, là, on est toujours au Congo. Là, on est au Congo. Oui. Ça se passe bien, Oui. on s'amuse bien, les choses se passent tranquillement, et que l'enfant est épanoui là-bas. Mais pas au niveau de la scolarité. Parce qu'il faut commencer à parler de la scolarité. On s'en sort encore dans le manger, le comportement, Warren, enfant qui se jette à même le sol, qui ferme, qui met les mains sur les oreilles, qui se ballotte devant la machine à laver, tout ça, pour nous, on se disait, oh, il est capricieux. Alors qu'il y avait un réel problème. Il y avait un réel problème, et que nous, on ne connaissait pas. Et donc, la première fuite, après, on va quand même faire une tentative. Donc, la tentative, c'est quand je le ramène. Attends, j'aimerais qu'on reste un peu au Congo. Est-ce qu'au Congo, bon, je suis obligé, hein, quand me tend une perche comme ça, je suis obligé. Moi, vous connaissez mes frères congolais. Eh bien, au Congo, il n'y a pas une histoire. Est-ce qu'il n'y a pas au moins les prêtres, les guérisseurs, ils commencent à... Il n'y a pas eu ce... Ah, si. Mais ça, il faut que tu nous racontes pas, ça. Si. Ma défunte grand-mère qui est décédée, à un moment donné, a demandé à ce que... D'ailleurs, qu'on aille consulter. Un prêtre? Consulter des gens qui... ça s'appelle des mikoudi. Mikoudi, c'est pas des prêtres, c'est pas aussi des guérisseuses, mais c'est... Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas des féticheurs, mais c'est pas non plus des prophétesses. Non, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Elle va donner des solutions, des potions, des trucs comme ça à l'enfant pour que l'enfant retrouve sa mémoire. D'accord. Parce que là, on dit que l'enfant a un problème de mémoire, mais entre-temps, on dit aussi, mais c'est peut-être du côté de ton père, ou on sait que, c'est peut-être... Je dis, mais pourquoi du côté de mon père? Ça peut aussi de votre côté, à vous. Donc la discussion se trouve, il ne faut rien négliger, il faut dire que la grand-mère chez qui on dépose la mère du papa, elle est blanche. Donc, même si elle vit en Afrique, elle est expatre, ces réalités-là, elle ne veut pas faire face à ça. Mais la nounou qui garde l'enfant commence à m'appeler en cachette en me disant, maman, il y a un problème avec l'enfant là. Il faut que tu regardes soit du côté de ta famille, mais il faut que tu regardes soit en France là-bas comment ça se passe. Mais l'enfant là, il y a un problème. C'est sûr et certain qu'il y a un problème. Quand on commence à parler comme ça, je dis au papa, écoute, on va aller chercher notre enfant. Donc vous ne l'avez pas amené chez les guérisseurs, les moukoudi, des machins, des trucs comme ça? Alors moi, personnellement, non. Ni ma grand-mère... Non, même pas chez le pasteur. D'accord, Même pas chez le pasteur. On n'est pas passé par... faut dire que moi, en tant que chrétienne, même si j'étais pas encore... ma foi n'était pas encore à fond, quand ma grand-mère m'en a parlé, ma défunte grand-mère, pas son âme d'ailleurs, quand elle m'en a parlé, elle m'a dit non, faut qu'on aille voir... elle m'a parlé en langue, faut qu'on aille voir Madame Intel, elle va résoudre le problème de Warren là, avant qu'il ne grandisse, avant qu'il n'aille à l'école. Oh, ça c'est juste les grimaces, ça c'est les grimaces de la sorcellerie, ça c'est... On peut régler cette histoire-là. On va prier là-dessus et puis ça va passer. Je lui disais, de quelle prière tu me parles? Des prières où on va lui donner des potions à boire? Pour moi, ce n'est pas des prières. Donc, je ne rentrais pas dans ça. Et comme elle n'avait pas mon accord, elle ne pouvait pas ramener l'enfant. Et que l'enfant aussi, il fallait avoir l'enfant avec moi pour qu'elle ait l'enfant. L'enfant était de l'autre côté, du côté paternel. Et c'est quand la nounou qui dormait avec l'enfant, parce que la nounou dormait avec l'enfant, c'est quand la nounou qui dormait avec l'enfant m'a dit, je crois qu'il y a l'enfant a des soucis. Je ne sais pas quoi, mais cet enfant a un problème. C'est moi qui dors avec cet enfant. Je dis, mais quoi, l'enfant réagit mal la nuit? Non, il me dit, je suis avec l'enfant 24 heures. L'enfant a des capacités, mais les choses les plus simples de la vie, des fois, il n'arrive pas à faire. Et il a des intérêts répétitifs. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Si on a l'habitude, voilà. Et c'est vraiment l'habitude. On ne doit pas changer, on ne doit pas changer. Dès qu'on sort de là, c'est une grosse crise. Il mord, il tape, C'était vraiment le punching ball. Ah oui, c'était le punching ball. Tout ça, on a fait abstraction. On s'est dit non, c'est un petit garçon, il fait tout à son rythme, on va s'en sortir. Et puis voilà. On revient en France. Et c'est quand on revient en France, on passe le cap de la salpêtrière. On nous fait comprendre qu'il n'y a pas... Avec l'AVS, ça se passe mal. Pendant la scolarisation, ça se passe mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une réunion. Et la réunion nous ramène au fait qu'il faut vraiment trouver une place en IME. La reine n'a pas sa place ici.
Je dis, c'est simple. Retour en Afrique. Retour au Congo. On refait la même chose. Et là, il a quel âge? Là, il a 7 ans. 7 ans, ok. Et là, il a 7 ans. Donc, on est en train de perdre du temps. Hein. Dans tout ça, il y a une réalité qu'on refuse. C'est ce qu'on appelle en temps normal le déni. Oui, bien sûr. Ça, c'est... Si on voit bien, on est au courant depuis l'âge de 4 ans. Oui, mais on refuse. 3 ans, 4 ans, mais on refuse. On continue à tourner en rond. On arrive même à dire ces blancs-là, c'est toujours ça. On retourne au Congo. On va le scolariser à l'école française. Il est français. Donc, on le scolarise à l'école française. On nous demande les papiers de l'autre côté pour savoir qu'il était au CP. On est en plein... Il faut dire qu'on est au premier trimestre quand on fait tout ça. Ouais. On est en plein premier trimestre. Ouais. Donc, on décide qu'il faut qu'on retourne au Congo. Il sera bien là-bas, ici. Et nous, ça nous arrange les parents, au lieu de payer une nounou pour s'occuper de lui. Ça nous arrange. L'école française prend Warren. Mais il faut faire quand même passer un petit test, même s'il est au CP. Ouais. Le test, on se pose la question, vous êtes sûr qu'il a déjà été scolarisé? Je dis, oui, la preuve, elle est là, il a été scolarisé quelques mois, mais bon, je rentre ici parce que je dois travailler en Afrique, chose qui était vraie aussi, qu'il fallait que je travaille en Afrique, et le papa travaille déjà en Afrique. Je dis, ça tombe bien, on va pouvoir à ce moment-là vivre ici, le scolariser. Donc je dis à la grand-mère, en attendant, qu'elle fasse le nécessaire. Nous, on l'a scolarisé. Moi, je retourne en France. Et après, je viens m'installer au Congo avec ma belle-mère, l'enfant et le papa. Quand il est scolarisé, l'école française Charlemagne, à l'époque, nous impose une AVS. Ah. Donc, on retourne à la case de départ. Ah oui. Il faut trouver une AVS. C'est là aussi, je tenais à dire d'ailleurs, chapeau pour les Occidentaux, parce que quand tu as le passeport qu'il faut, la nationalité qu'il faut aussi, les choses vont plus vite. Ils se battent pour leur... moi, je ne vois pas quel est le Congolais qui aurait eu des problèmes ici et que l'État congolais se serait battu pour que ça se passe bien. On est bien d'accord. Ouais, d'accord. Donc, du coup, on a fait jouer, on a envoyé tous les documents qu'on nous avait demandés à l'académie. Et on a recherché une AVS dans toute l'Afrique. Quand je dis Afrique centrale, oui, il y en a. Ah oui, il y en a qui sont là sur place. Wow. Par contre, il faut faire toute la paperasse, toutes les démarches administratives, que ce soit concret. Oui. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous travaillez là-bas. Donc l'enfant, comme c'est un enfant français, qui doit être scolarisé là-bas, il faut une AVS. Sur place au Congo, il n'y en avait pas. Ah, ok. Il n'y en avait pas. Il n'y en a pas. Donc il fallait en chercher. Il y en avait de dispo à Abidjan. Non. Oui, il y en avait de dispo à Abidjan. Donc il fallait déloger, ça veut dire que l'État français doit déloger la personne, la loger au Congo. Sans blague. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut respecter aussi les pays des autres. Waouh, ok. Voilà, c'est toute une organisation. On se dit, bon, par contre, on te dit clairement que ça prend des mois. C'est pas en un mois, parce qu'on avait repéré en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc le temps qu'il termine son contrat, qu'il vienne, mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait de Warren? Warren est dans un coin, on essaie de faire du mieux, le maître qui n'est pas habilité à accompagner un enfant différent, essaie de faire de son mieux. Mais on m'impose de rencontrer, par contre, de trouver un psychologue et une psychomotricienne. Là, c'était une mission impossible au niveau de Point-Noir. Je trouve une Canadienne à l'époque, une psychomotricienne, elle faisait même des cours chez elle, à la maison. C'est 61 000 francs CFA, la séance. La séance? La séance. Ah oui, il fallait se lever tôt, quoi. C'est 1 heure la séance. 61 000 francs CFA. Je trouve le psychologue. 65 000 francs CFA. Ah oui. Donc tu as 2 séances de psy dans la semaine. 120 000. Voilà, ça c'est que le psy, 2 séances. Oui. Et une séance de psychomotricité. Bon, quel est l'Africain lambda qui a les moyens, qui peut gérer ça? Même si vous êtes expat et qui a un salaire d'expat. Oui, c'est lourd, ça. Lourd. Ça reste lourd. On parle d'une heure, quoi. Donc, solution, qu'est-ce qu'on fait? Je dis au papa, je dis à la grand-mère, en fait, au final, s'il faut se battre pour tout ça, je retourne en France avec lui. Je vais me battre avec les administrations. Donc, je commence ma première bataille à la mairie de Champigny, la ville dans laquelle j'habite. Il faut croire qu'il y a un déménagement,
Dans tout ça, il y a des déménagements qui se font. Il y a un brisement de... Bah oui, puisque il faut voir... Là, on vit par rapport à lui. On ne vit plus par rapport à nous. Forcément. On vit par rapport à lui. Mais qui dit... donc, il y a un fossé qui commence à se créer. Donc, moi, je laisse le papa. Moi, je reste avec l'enfant. Je reste avec l'enfant. Je travaille. Je me bats pour qu'il ait une place en IME. On me dit qu'il y a 7 ans d'attente. Ouais. Je dis 7 ans d'attente, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Je vais à la mairie, j'ai jamais oublié, je vais à la mairie de Champigny, je leur dis, il faut qu'on me trouve une place. La loi française dit que chaque enfant doit être scolarisé. Donc, je ne vais pas garder cet enfant à la maison. Ah oui, on vous renvoie d'abord au CMP. Je dis, encore le CMP. Je vais au CMP, et c'est au CMP que j'ai commencé une vraie bataille entre la mairie et le CMP. Je prenais mon enfant tous les jours, j'allais à la mairie. Ils se sont dit, cette dame-là, tous les jours on la voit, elle est polie, elle est pacifique, elle ne fait pas d'histoire. C'était un sitting, en fait, un sitting pacifique. C'était pas que je venais crier, non. Chaque jour, tu venais, je t'asseyais. Ah oui, je m'asseyais. Pendant combien de temps tu as fait ça? Alors j'ai fait ça, ça n'a pas duré, ça n'a pas duré, ça n'a pas duré. 1 mois et demi. Attends, ça veut dire que, j'imagine le truc, donc pendant 1 mois et demi, ça fait à peu près 45 jours. Voilà. Donc tous les matins, tu es là avec ton fils. Je prends mon enfant, viens, on m'attend. Ma mère se moquait de moi, elle appelait ça le triangle de Bermude. parce que je faisais assistante sociale, mairie, CMP, voilà. Chaque jour. Chaque jour. Et entre-temps, les rendez-vous avec le CMP s'organisaient. Ça s'organisait jusqu'à ce que un jour, on m'appelle. C'est le CMP qui m'avait appelé pour me dire, Madame Tati, je crois qu'il y a une place. Mais ça sera peut-être 2 heures par jour. Je dis, même si c'est 24 minutes, on y est déjà. Moi, 7 ans, là, ça ne passerait pas. 7 ans, ça ne devait pas passer. On est arrivé. La première fois qu'on est arrivé, on nous a reçus. Ils ont vu Warren. Je n'ai rien compris. Il n'a pas fait 2 heures. Il a fait la semaine. Au départ, c'est moi qui le déposais. Et quelques semaines plus tard, on a organisé son transport. Donc, les coccinelles, les voitures qui viennent les récupérer. Et c'est parti comme ça. Et j'ai pu commencer à travailler normalement. Sinon, je ne pouvais pas travailler normalement. Et j'ai envie de dire, tu la prends où toute cette force de batailler comme ça, sortir tous les... Pourquoi tu ne te décourages pas? Tu prends où toute cette force-là? Alors déjà, il faut dire que j'ai beaucoup de caractère. Naturellement, j'ai beaucoup de caractère. Je ne baisse pas les bras aussi facilement. Mais Warren m'a donné beaucoup de force. Parce que dans toute cette bataille-là, il faut dire qu'il y a eu un deuxième qui est arrivé. Et justement, je comptais y arriver. Le deuxième est arrivé, mais c'est pas parce que le deuxième est arrivé... On va laisser le premier. Voilà, qu'on va laisser le premier. Ouais. On est bien content, mais on a aussi la crainte. On attend. Oui, on a peur que ça se reproduise. Ouais. On se dit, c'est quand qu'il faut le diagnostiquer? À 1 an, tu n'as rien vu. À 2 ans. Donc tu attends. Tu es là tous les jours dans l'attente. Tu te dis, oh Seigneur, j'espère que ça ne sera pas la même chose. Et entre-temps, il faut accompagner le premier. Il faut l'accompagner. Une fois qu'il est scolarisé, qu'il est en IME, la vie, elle semble commencer là. Ouais. Mais elle ne semble que commencer là. Parce que le quotidien, il faut qu'il apprenne à s'habiller normalement. Ça aussi, c'était autre chose. Il faut maintenant commencer à organiser le quotidien par rapport à lui. Parce que le deuxième qui arrive, tout est chamboulé. Tout est chamboulé. En fait, la vie est chamboulée. Tu dis au papa, bon, à ce moment-là, moi, je reste ici. Et toi, tu restes de l'autre côté. Ouais. La vie est complètement chamboulée. Compliqué, ouais. Mais malgré que le deuxième arrive, je dis, c'est un peu pénible. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fuis encore pour partir? Je dis, non, j'ai trop galéré. Ouais. Pour le faire entrer dans le système, je reste. Mais quand tu dis rester, ça veut dire que c'est séparation. Le papa, il travaille de l'autre côté. Toi, tu travailles ici. C'est une nouvelle vie qui commence à se bâtir. Wow. Mais Warren, tu te souviens de tes premières années à l'école? Alors, mes premières années à l'école, si je me rappelle bien, c'était à Boissy. À Boissy. Alors,
Je me rappelle, il y avait une époque où j'avais une manie de cracher sur mes camarades. Non. Ça, Tu te souviens quand même de ça? Ouais. Je faisais ça comme ça. pourquoi tu trouvais ça drôle ou alors Je trouvais tu trouvais ça évident. drôle? Ouais, je trouvais ça drôle. Et tes camarades, ils réagissaient comment? Ils aimaient pas. Ils aimaient pas. Et est-ce que tu t'es déjà battu? Est-ce que tu as bagarré avec des camarades? Alors, est-ce que je me suis déjà bagarré? Non. Jamais? Non. Ah ouais? Comment ça se fait? C'est pas parce que. C'est pas parce que je me bagarre pas. Ils se bagarrent pas. Non. Ah, mais c'est juste parce que tous les jeunes se bagarrent. Hein, Non, il s'est jamais. Jamais bagarré. Non, jamais. Ok. Je vais poser une question. Je pense que tu ne la vois pas venir. Est-ce que tu as déjà eu une copine? Oui, j'en ai déjà eu une. Tu en as déjà eu une? Vas-y, raconte-moi comment ça s'est passé. Alors, ma première copine, Ouais. c'était à l'époque où j'étais à l'école de Créteil. Mais, Ah ouais? bah oui, Attends, c'est ça, je ne le savais pas, ça. On La sait maman que tu as découvre une- des on choses. sait que tu as une copine? Comment elle s'appelait? j'ai oublié son prénom. Ok, bon, on va dire qu'elle t'a pas beaucoup marqué. D'accord. Mais je me rappelle qu'à cette époque-là, Ouais. elle m'aimait pas. Non, enfin, elle Comment m'aimait. ça, tu ne pas? C'est moi qui l'aimais, Oui. mais elle ne m'a jamais aimé. D'accord, ok. Puis ensuite, quand j'étais en IME, en IME, j'étais amoureux d'une fille, elle s'appelait. Catalina. Non, c'est Katharina. 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 Ah, bah, par contre, ça Katharina. rappelle, ouais. Katharina. Mais avant Katharina, j'étais amoureux de sa copine, Randa. J'aimais bien cette fille. Ouais. Bon, même si je vais pas t'avouer qu'avec le temps, elle est devenue cuculapraline. Elle Tu m'aimait l'avais pas? cucu la praline? C'est quoi ça Je encore? sais pas, moi, je sais pas. C'est ça. Mais ensuite, c'est là que je suis tombé amoureux de Katharina. Voilà, je l'aimais cette fille. On avait beaucoup de choses ensemble. Par exemple, nos sorties les mercredis, tout ça. Avec Vous êtes- l'IME? Oui, nos activités judo ensemble. Le judo était le premier sport de combat qu'on faisait à l'IME. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Puis ensuite, qu'est-ce qu'on faisait d'autre? Tu es tombé amoureux de qui après, chérie? Qui je suis tombé amoureux? Après, après, en deuxième année de formation, enfin, première année, je suis tombé amoureux d'une fille, mais j'ai oublié son nom. Ah, oui, mais du coup, tu faisais comment? Tu allais comment tu faisais pour les draguer? Comment ça se passait? J'ai dragué pas. Tu faisais comment alors? Comment tu faisais pour qu'elle sache que tu leur plaisais? Comment tu faisais? Non, il est juste amoureux. J'étais amoureux. Elle le savent Tout ça. Elle le savait pas. Non, Ok, non, d'accord, non. ok. Donc il n'a Ok. pas de... Il n'a pas encore Mais- eu un amour. Mais je me rappelle que quelqu'un d'autre, qu'il y avait un autre jeune qui était aussi amoureux de Katharina. Oui. Mais malheureusement, Katharina a trouvé quelqu'un d'autre dans sa vie et je lui souhaite du bonheur. D'accord, Bon, ok. mais même si je vais t'avouer que moi et son mec, on se souvenait pas trop à l'ancienne. Ah. Mais depuis, après tu sais, c'est quelque chose qui arrive. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a, comment dire ça? Est-ce que le fait que tu aimais Katharina, bon, elle a eu un autre mec, est-ce que ça te faisait quoi? Est-ce que ça te faisait mal ou alors tu t'en foutais? Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Alors, comment dire ça? Après, tu sais, ça va faire bientôt. C'était il y a 10 ans. Oui. Là maintenant, ça y est, s'il y a une fille qui a un mec, je lui souhaite du bonheur. Je vais pas faire le jaloux, je vais pas perdre la raison, quoi que ce soit. Si elle est heureuse, elle est heureuse. C'est pas grave.
Après, tu sais ce qu'on dit, une de perdue, dit deux de retrouvée. Parce que tu vois. C'est bien. Attends, tu as un tir. Sinon, les filles, tu peux la considérer comme des amis. Oui, aussi. Et est-ce que tu as déjà été jaloux? Est-ce que j'ai déjà été jaloux? Non. Jamais. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de... Ils sont pas comme... Il n'y a pas de place pour la haine, l'amour. Okay. Non, ouais. c'est ce qu'ils ressentent. Nous, on a cette case, je t'aime pas, je peux m'énerver. Mais eux, ils n'ont pas de filtre. En fait, quand ils n'apprécient pas, ils te disent. Ah oui. Et quand ils apprécient, ils te le disent aussi. Voilà. Donc, il ne peut pas avoir ce milieu, ce juste milieu. Du moins, je le vis, voilà. Dire que je suis fâché contre toi, je vais garder, comme nous, on garde rancune. Non, il n'y a pas de ça. Il te dit à l'instant T ce qui ne va pas, et puis il passe à autre chose. D'accord. Donc, et avec l'âge, quand il grandit, qu'est-ce qui change? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses changent. On a parlé de son enfance, c'est bien, mais avec l'âge aujourd'hui, beaucoup de choses changent. Warren n'a pas d'amis. Quand il dit qu'il a des amis, il n'a pas d'amis. Mais visiblement, il le vit bien, en tout cas. Là, il le vit bien, oui. Mais est-ce que moi, je le vis bien? Ah. C'est ça. Lui, il le vit bien, mais c'est nous qui voyons. Lui, il le vit bien parce qu'il n'a pas ce ressenti que vous et moi avons. Il n'a pas ce ressenti-là. Donc, pour lui, c'est tout à fait normal. Mais la société lambda dans laquelle nous sommes, il faut avoir des amis. Même si tu n'en as pas 2, 3, il faut en avoir. Les amis, il a fêté son anniversaire, chose qui m'a fait très, très, très mal au cœur. J'ai même failli aller sur TikTok, demander à ce que les gens souhaitent joyeux anniversaire à Warren, parce que j'ai vu comment il s'est décarcassé toute l'après-midi pour aller faire des courses. Il a acheté du coca, il a acheté des jus. Il est allé jusqu'à acheter le gâteau d'anniversaire. Il faut dire qu'il travaille, il a son argent, il a sa carte bancaire. Et il a demandé à ses amis qui sont en fait, et ses amis, et les amis de son frère aussi. Son frère a 18 ans, on vit dans une résidence. Ouais. Donc, c'est des jeunes que j'ai vus grandir. Les amis de son frère sont ses amis, par ricochet. Warren a souvent tendance à être avec des plus jeunes, des plus petits que lui. Plus petits que lui. Les plus grands savent. Warren, il a fait du rap. Ah oui, il a fait du rap. Il a un morceau de rap qu'il a fait, qui est très bien, que j'ai jamais sorti, parce que je ne voulais pas trop médiatiser mon fils. C'était mon choix, moi, il faut respecter mon choix. Je ne voulais pas médiatiser mon fils. Et ça l'a fait connaître un peu autour de la résidence de Champigny. On vit en face d'un collège. Et j'ai commencé à voir Warren checker avec les autres. Donc je me disais, ça y est, il commence à avoir des amis. Je vous assure qu'il y a eu 0 personne. Ça m'a fait mal. Ça fait mal à sa grand-mère. Ça m'a fait mal, moi. Ça a énervé son frère qui appelait les amis, qui appelait les potes, qui sont plus âgés, qui ont normalement l'âge de Warren. Ah, mais ouais, mais t'as promis passer et tout. Pourquoi t'es pas passé? Je dis, mais non. Il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que les gens, quand il est avec toi, ils se comportent autrement. Ouais. Mais avoir cette vision-là de venir directement à l'anniversaire de Warren, c'est pas... Et ça m'avait tellement fait mal que je me suis dit, oh là. Là encore, il a 23 ans. Ça va aller, là, on rigole, copine. Et je sais qu'il n'a jamais eu de copine. Copine, c'est donc... Parce qu'il a compris, tant mieux d'ailleurs, il est du bon côté, ça me rassure. Tant mieux, il a compris qu'il faut être amoureux, il faut cette attirance-là. J'espère pour lui qu'il pourra facilement, parce que l'attirance qui dit attirance, ça veut dire que tu dois supporter l'autre dans ton lit. Est-ce qu'il est prêt à supporter quelqu'un dans son lit? Parce que le toucher avec autrui, voilà, ses habitudes, est-ce qu'il est prêt? Ça aussi, je ne sais pas. Parce que là, il a 23 ans. Quand il avait 17 ans, 16 ans, je pouvais intervenir. Mais 23 ans, ça devient difficile. Est-ce que Warren partira de la maison? Vraie question. C'est ça la vraie question. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a beau se dire il a l'air indépendant. Hein. Il a l'air... il s'est bien inclus dans la société. Parce que j'ai combattu pour ça, pour qu'il se batte dans la société.
Je me suis battu pour qu'il travaille en milieu ordinaire. Je ne voulais pas qu'il travaille en ESAT. Je ne voulais pas qu'il travaille en milieu protégé. Oui, ça, c'était mon choix. Et quand tu te bats, par exemple, on a parlé de l'hôtellerie où il travaille, Warren, ça se passe comment? Tu dis, voilà, mon fils, il est atteint du spectre autistique et j'aimerais qu'il travaille là. Comment ça se passe? Non, comment ça se passe? Il faut déjà avoir un éducateur, une éducatrice spécialisée. Oui. Parce qu'elle est habilitée. Elle a le sésame pour aller et dire la différence. Toi, en tant que mère, tu te rajoutes. En fait, tu es avec l'éducateur. Vous êtes ensemble. Vous parlez, le CV de Warren, il est fait. Oui. On a trouvé tel endroit. Il faut savoir que son premier boulot, il a travaillé au Fouquet. Ah oui? Ah oui, il a travaillé au Fouquet. Alors, quand on parle du Fouquet, à Paris, c'est... Voilà. Voilà, il a travaillé au Fouquet. Ensuite, il a travaillé, après le Fouquet, c'est où la dame ne t'a pas comprise? Alors, là... C'était quoi? Pavillon? Oui. Le pavillon? Oui, le pavillon le doyen. Le pavillon le doyen. Ouais, donc on reste toujours dans la même catégorie de standing. Très épais, quoi. Mais ça c'est le vouloir de la maman. Ah ok. Ça c'est le vouloir de la maman. Dans tout, on peut se battre pour nos enfants. Quand tu sais ce que ton enfant est capable de faire, c'est à toi. Mais moi j'aimerais savoir, mais de manière concrète, comment tu as fait pour qu'on puisse l'intégrer au Fouquet, quoi? Déjà que les personnes ordinaires, ont du mal. Mais c'est comment il a fait déjà avant de pouvoir intégrer à un concours, parce qu'il y a une chose qu'il a dit tout à l'heure, qu'il a fait une première année, une deuxième année, vous ne lui avez pas posé la question. Une première année, une deuxième année de quoi? Alors qu'on parle de l'IME. Donc il a réussi un concours. C'est quoi le concours? Tu peux dire c'est quoi le concours? Alors le concours que j'ai fait, c'est un titre pro. Un titre pro de quoi? D'hôtellerie. Ah, ok. D'accord. À travers la mission? À travers la mission locale. La mission locale de Noisy-le-Grand. Oui. Voilà. Vous avez dit qu'il y a un concours d'hôtellerie dans la mission locale de Noisy-le-Grand qui a été organisé. Alors, comme une fois qu'il a 20 ans, 21 ans, ici, ça y est, c'est fini. L'IM Pro ne peut plus accepter. Ils doivent sortir. Donc la sortie implique avec ou sans boulot. Oui, mais ça, c'est pas leur problème. Mais il faut qu'il sorte. Il faut qu'il libère la place aux autres. Voilà. Donc ça veut dire que soit tu gardes ton enfant à la maison, soit tous les jours tu déranges l'IME pour dire on en est où, qui est l'éducateur attitré, qui s'entend bien avec Warren pour qu'on puisse accompagner Warren. On cherche des concours, qu'est-ce qu'on fait? On passe par quoi? Le parcours de toute personne. Moi je suis passé par la mission locale. J'avais 23 ans. Je suis passé par la mission locale. Je me suis dit, en fait le plan vous le faites avec l'éducateur. Tu lui expliques, tu dis, mais est-ce qu'on ne peut pas tenter? Est-ce que... Ah oui, mais vous savez, il y a toujours cette réticence-là en France. Ah mais non, on ne peut pas, Warren ne pourra pas, il n'est jamais passé par un collège, il n'est jamais passé par un lycée, ça ne sera pas évident. Je dis, écoutez, on essaye. Warren a des capacités. Qu'est-ce qu'on peut rechercher? Hôtellerie, restauration, tout ce qui a trait à l'entretien. D'accord, ok. Quitte à même l'entretien de cuisine, parce que c'est ce qu'il faisait à l'IME. Il entretenait la cuisine de l'IME, c'est ça, hein? C'est toi qui étais à l'entretien. Oui. C'est ce qu'il faisait. Il a beaucoup de capacités. Là, on est en train de sortir. Je sors, je vais me retrouver avec un enfant comme d'autres parents. Beaucoup de parents ont des enfants à la maison. Beaucoup de parents ont des adultes autistes à la maison, où il n'y a rien. Quand c'est comme ça, il faut croire que l'IME n'aime pas ce genre de parents-là, qui sont trop derrière eux. Qu'est-ce qu'on fait pour mon fils? Ok, d'accord. Non. Et comme il est en voie de sortie, on commence un peu à te dire ah oui, mais bon, il fera autre chose, il trouvera dans un McDo. Je dis, mais moi, j'ai pas envie que mon fils aille travailler dans un McDo. Je vois les capacités qu'a mon enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Donc finalement, il y a un concours. Et je remercie beaucoup, c'était un monsieur à Noisy-le-Grand. Oui. On est tombé sur lui avec l'éducateur spécialisé parce que quand un enfant est déjà inscrit dans le système, c'est pas toi le parent qui va venir te mettre debout. Il faut toujours qu'il y ait un accompagnateur de l'éducation sociale, l'éducation ici en France qui va pouvoir accompagner l'enfant. Le jeune adulte, on va dire ça comme ça. Ils sont allés à la mission locale, il y a eu ça, on m'a fait la proposition, on m'a dit bon, il y a un concours à passer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le monsieur qui m'appelle. Je dis, bah écoutez, on va en parler avec l'IME. L'IME me fait comprendre que non, c'est pas sûr, n'infligez pas ça à Warren, vous lui avez déjà infligé la religion. Je fais asseoir mon fils. Je lui dis, quand on va au culte, qu'est-ce qu'on nous dit?
C'est notre foi. Je dis, qu'est-ce que ta foi te dit? Tu pourras. C'est pas parce que les gens sont super lectés là-bas qu'ils vont pouvoir mieux que toi. On l'inscrit au concours. La première étape, Warren réussit. L'IME, tout le monde est émerveillé. Je dis, mais vous n'y croyez pas au départ? Vous n'y croyez pas? Il n'y avait que le monsieur de la mission locale et moi qui y croyons. On est d'accord, le concours, il le passe aussi avec des personnes qui sont... Ah, qui sont lambda. Donc il le passe vraiment avec tout le monde. Avec tout le monde, d'accord, personnes ok. en situation de handicap, parce que c'est ouvert à tout le monde. Ouais, okay, c'est, comment on appelle, c'est Médric. Médric qui ouvre le concours à tout le monde. Personnes en situation d'handicap et personnes normales. Qui voilà. disposent de tous leurs moyens. Neurotypiques et neuroatypiques. Ouais. Et du coup, la première épreuve, la première étape, il franchit les barrières. Tout le monde, bravo, bravo, félicitations, félicitations. J'appelle l'école. Il y a une deuxième étape. L'école me dit non. Peut-être que vous voulez vous prouver quelque chose à vous, mais Warren a réussi la première étape. Laissez-le tranquille. Ah oui. Ah oui, laissez-le tranquille. Ici, nous, à l'IME, on n'a pas 10 000 enfants qui ont réussi à pouvoir faire ce que Warren a fait. Ouais. Il a félicité. Laissez-le tranquille. On risque de le traumatiser plus qu'autre chose. Oh. Je suis déjà en séparation avec le papa. Le papa m'appelle pour dire, oui, j'ai l'école qui m'a appelé. Félicitations, mon fils, machin. Je dis, ah, tu n'étais pas au courant. Ah, mais pour la deuxième étape, franchement, l'école m'a appelé. Même le père... Ah oui. Okay. Il me dit, non, il a déjà fait ses preuves, il t'a déjà prouvé, ça prouve qu'il va pouvoir travailler. Parce que moi, mon souci en tant que mère, c'était ça. Est-ce qu'il va pouvoir être inclus dans la société normale? Ou il faudra toujours être dans des milieux protégés? Ouais. Et moi, je ne voulais pas de ça pour mon fils. Donc, du coup, on s'entête, on va à la deuxième étape. Et à la deuxième étape, il fait partie des personnes qui ont été acceptées à Médric. J'ai jamais oublié, sa tante me dit, qui est la sœur de son père, qui me dit, ah, moi j'avais essayé de faire un concours, je n'avais pas été accepté à Médric. Je dis, ah, tu vois, ton neveu a été accepté. Et ton neveu qui n'a pas fait un parcours comme tout le monde. Conventionnel. Et j'ai dit à mon fils, ce jour-là, je dis, tu as peur, chérie? Il me dit non. Je sais bien que la peur ne fait pas partie des autistes, de son monde. Ça ne fait pas partie. Oui. Parce que chez eux, il n'y a pas de place au doute. Non. C'est ou c'est concret ou c'est pas concret. On lui a donné la possibilité de faire. Il a été accepté. Okay. Il a fait une première année. Il a fait une deuxième année. La première année, il était au Fouquet. Et la deuxième année, il fallait qu'il aille... c'était quoi le... Donc, pavillon... D'honneur? Pavillon, le doyen? Oui. Pavillon, doyen, voilà. Doyen. Arrivé là-bas, le premier jour, ils n'avaient pas été assez briefés. L'éducateur spécialisé n'était pas allé faire le briefing ou le débriefing pour dire que voilà, ils ont leur attitude. Oui. Ils ont leur attitude. Quand ça ne va pas, ils peuvent partir en vrille. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Avec une dame pour une histoire de quoi? Tu peux expliquer toi-même? Bon, pas pour une histoire de café. Voilà comment ça se passe. Ouais. Mon collègue m'a dit qu'il y a un client qui allait garer sa voiture. Ouais. Et il m'a dit d'attendre un peu pour le café. Voilà, j'ai attendu. J'ai mis la machine en marche. Ouais. J'ai retiré la tasse. Puis après, je l'ai remis. Et ensuite, la concierge, elle est sortie de je ne sais où. Et après, voilà. Après, voilà, c'est parti, on dispute. On dispute tout ça. Elle me connaissait pas, je la connaissais pas. Et puis après, il y a eu les surveillants qui sont intervenus, nous sont séparés, tout ça. Et quant à moi, je me suis mis en colère, je parlais mal. Tout à l'heure, je me suis mis avec l'une des responsables, on a discuté, tout ça. Il y avait un jeune, il y avait aussi un jeune qui a voulu me servir un verre d'eau. J'ai refusé j'ai refusé. Bon, on est sur le ton, il a pris mal. Et voilà comment je me suis fait. Moi, je suis fait renvoyer. Ah, il s'est fait renvoyer direct. Oui, il s'est fait renvoyer direct. Oui. Ils ne lui ont même pas donné la chance, il s'est fait renvoyer direct. Mais en fait, c'est comme si on leur a imposé. Donc eux, ça les a arrangés. Oui, ouais. D'accord. Ouais. Mais c'est des accords qu'ils ont eus avec Médric Hôtel. Oui, ok, d'accord. Pour pouvoir l'insérer. Oui. Oui.
Et ça les a arrangés de le mettre de côté, quoi. De le mettre de côté. Ok. Bon, après, on peut aussi les comprendre. Oui, on peut aussi les comprendre. Donc, ok. Et moi, je suis curieux. Hein. Du coup, est-ce qu'avec l'âge, il gère mieux ses émotions? Ou alors, c'est toujours pareil que quand plus petit? Bon, maintenant, j'imagine que tu ne croques plus les fesses, du coup. C'est fini, ça. Ah, ok. Non. Ouais. Ça, avec l'âge, on est dans d'autres problématiques maintenant. D'accord. Ça va, on est dans des choses concrètes. Il a compris qu'il travaille en milieu ordinaire. Ouais. Je l'espère. Il a compris, sauf qu'il y a encore des contrats. La dernière fois, il disait par exemple avec son chef qu'il ne se comprenait pas. Il disait quelque chose à son chef et son chef lui rétorquait autre chose. Mais il est dans un endroit aujourd'hui, il est au Mesturé, dans un endroit où ils comprennent sa situation. D'accord, ok. Voilà, parce qu'ils ont été bien briefés pour qu'on ne retourne pas dans les mêmes choses qu'au pavillon Le Doyen. Ouais. Et je ne sais pas, j'ai vu quelque chose sur Internet, j'ai découvert quelque chose qu'on appelle la méthode des 6 secondes. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose à une personne atteinte du spectre autistique, des fois, il faut attendre 6 secondes pour être sûr qu'il a bien compris avant de lui laisser le temps de répondre. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Il ne faut pas lui donner plusieurs informations en même temps, c'est tout ce que je sais. Comme vous et moi, moi je peux te dire là tout de suite, s'il te plaît, après ici, est-ce que tu peux aller me récupérer ta fille? Et quand tu as récupéré ta fille, tu déposes ta fille, ça fait trop d'informations. C'est pas bon. C'est une information à la fois. C'est une information à la fois. C'est trop d'informations, ça passe pas. Ok. Ça passe pas. Mais est-ce qu'il y a, je sais pas, des tips, des trucs que tu as eu à développer avec le temps qui permettent de mieux gérer un enfant qui est dans cette situation-là, ou bien une personne? Ah oui, des astuces, par exemple. On gère, là, il prend les transports seuls. Et le RER A est réputé pour avoir toujours des retards, des annulations. Voilà, donc il y a Uber. Il y a des petits trucs. En cas de crise, tu prends tes écouteurs, tu te déconnectes du monde. Tu te déconnectes du monde. Et au boulot, quand tu n'es pas bien, tu ne réponds pas. Mais ça, c'est quelque chose, on a beau répéter. C'est difficile. Mais bon, comme c'est une personne déjà très calme de nature, donc il y a des petits trucs du quotidien quand je sais pas comment dire, tous les jours il y a un stress. Forcément. Tous les jours il y a un stress. Et pour les vacances, est-ce que tu arrives à aller en vacances sans Warren? Comment ça se passe si jamais tu vas en vacances et tout? Ça, c'est encore un autre problème. Ouais. Lui, il n'a pas encore compris, ça tombe bien qu'on en parle ici, il n'a pas encore compris qu'il faut des vacances. Ok, comment ça tu comprends? Parce que il a des habitudes. Donc son habitude, c'est se lever à 4 h du matin. 5 h, il est au RER. Ensuite, il est dans les transports. Après les transports, il a fini sa journée. Il rentre à la maison. Il a le judo, le karaté. Il a des habitudes. Le mettre en vacances, c'est couper ses habitudes. Donc il ne comprend pas les vacances. Et comment il fait du coup, puisque le judo, c'est pas pendant les vacances? Comment ça se fait? Eh ben, je lui impose les vacances. Je lui fais comprendre que les vacances, c'est pour des personnes qui ont beaucoup travaillé. Et après le travail, on a droit aux vacances. On doit se reposer. Mais la réponse que j'ai, c'est que qui va me remplacer? Et je lui dis, personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Et du coup, comment ça se passe alors? Je ne sais pas si c'est un miracle pour moi. J'ai moins de complications depuis que je lui ai demandé lui-même de se mettre dans la foi. Ah oui, j'ai moins de voilà, parce qu'avant c'était plus difficile. Et là, je trouve que ça devient ça coule de source. Oui. Warren, tu crois en Dieu? Oui. C'est qui pour toi? Dieu, c'est qui? Bien, le roi des rois. Et quand tu pries? Alors, je prie pas beaucoup, mais quand je suis au culte, oui. Et quand tu pries, tu demandes quoi à Dieu? Par exemple, je peux prier que toute personne autiste réussisse dans la vie, qu'ils apprennent à travailler en milieu ordinaire, et bien sûr, je veux aussi faire comprendre à toutes les personnes qu'une personne autiste peut réussir dans la vie, que ce soit au travail, même
mais même dans sa vie de tous les jours, Oui. Ou plus tard, quand tu auras réussi dans sa vie, qu'il ait une femme, ou deux enfants ou autre, Oui. c'est en gros, c'est montrer, en gros, je veux montrer, je veux expliquer qu'il faut protéger les personnes autistes de la vie, de tous les jours. Et toi, tu te vois où? À quoi tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? C'est quoi tes projets? Dans 5 ans, Oui. dans 5-10 ans, eh bien, j'aimerais être patron d'une entreprise plus tard. Une entreprise qui ferait dans quoi, du coup? Eh bien, mes salariés sont autistes. Ah oui, ok. Oui. Bien sûr. Bien sûr, je veux aussi qu'ils apprennent à se respecter les uns les autres, Oui. à être corrects et professionnels, Oui. Comme dans toutes les entreprises. D'accord, ok. Est-ce que tu as quelqu'un que tu admires? Quelqu'un que j'admire? Oui. Comme qui? Je sais pas, moi, il y en a qui admirent Mark Zuckerberg, il y en a qui admirent Kofi Olomide. Est-ce qu'il y a quelqu'un que quand tu regardes, tu te dis j'aimerais être comme lui? Alors, quelqu'un que j'admire, en vrai, peu importe. Moi, je n'ai pas besoin, j'ai pas besoin d'admirer qui que ce soit. Moi, je suis comme je suis. Moi, je suis comme je suis. Il fait ce qu'il a à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Et puis après, voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu connais le président de la France? Le président de la France? Emmanuel Macron. Oui. Et comment tu le trouves? Qu'est-ce que tu penses du président? Alors, qu'est-ce que je pense de lui? Alors, je vais tout te dire, je ne suis pas les politiques. Ah, tu ne suis pas du tout les politiques? Non. D'accord, ok. Et il y a une raison? C'est une raison personnelle. D'accord. Et puis, pour moi, tout ce qui est les politiques, tout ça, ça ne m'a jamais intéressé. D'accord, ok. Bon, laissons les politiques. Par exemple, peut-être à Kylian Mbappé, football. Alors, Kylian, Mbappé, bien... lui, il fait ses trucs. Ces trucs, ça fait longtemps qu'il fait ce sport, qu'il fait ce sport, il fait ça depuis enfant. Ouais. Et ça depuis enfant, et il est pas prêt d'abandonner ce chemin. C'est comme dans tout. On regarde par exemple les champions de France au judo. Teddy Riner. Ouais, t'as Teddy Riner. Lui, il pratique ce sport depuis longtemps. Il est très costaud, tout ça. Bon, après, chacun de ses collègues, chacun de ses partenaires à son propre niveau. Comme par exemple, il y a qui avait gagné? Je crois qu'il s'appelle comment déjà? Roman Dico. Je connais pas du tout. Ronaldinho? Ronaldinho? Non, non. Non, je te parle d'une championne de judo. Et le judo, Ah non, d'accord, pardon. Elle aussi, elle est douée. D'accord, ok. Et est-ce que tu as un message, je sais pas, que tu aimerais adresser à... allez, comme tu fais du judo, Teddy Riner. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais lui adresser à Teddy Riner? Non, rien du tout. Okay. D'accord. Juste. Oui. Qui change pas, qui reste comme il est. Oui. Et surtout, que la force soit avec toi. D'accord, ok. Du coup, je reviens vers toi. Tu parlais de la foi. Quelle est la place qu'a joué la foi? Parce que tu es chrétienne. Je suis chrétienne. Quelle est la place que Dieu, la foi, a joué dans ce parcours-là, dans ce combat-là, dans ce challenge-là? La foi déjà m'a permis d'accepter et de me dire en acceptant je peux changer. Parce que chaque fois que les choses ont abouti, évolué, ma foi a encore quadruplé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la foi? C'est que j'ai donné à mon association le nom de Cédestone. Oui. Cédestone, déjà, je suis Cédéla, mon prénom, et Stone, c'est le roc. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure en coulisses que il me fallait trouver un nom qui allait justifier ce que j'allais faire. Et ce soir-là, pour les croyants, pour ceux qui savent que le Saint-Esprit parle d'une manière ou d'une autre, ce soir-là, c'était Cédestone. J'ai un pote qui m'a appelé
comment il m'appelait? Je ne sais même pas comment il m'appelait. Et quand j'ai vu CD Stone, je me suis dit, mais tiens, Stone, c'est en anglais, c'est le rock. Mais quand on parle Jésus, on est sur le rocher, non? Jésus, c'est notre rocher. Je dis, bon, allez, on va crier, on va donner le nom à l'association, CD Stone. Au départ, je n'étais pas censé faire une association. Au départ, je voulais juste créer quelque chose pour pouvoir accompagner les parents qui rencontraient des difficultés administratives, le refus dans les administrations, donc les mamans que je rencontrais à l'école, à l'IME, qui me disaient, mais comment vous avez fait ça pour Warren? Comment vous avez fait ceci? Les questions, les gens me posaient de plus en plus des questions. Ah, on m'appelle Madame Tati, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Madame Tati, dites-moi comment vous avez fait, comment l'IME, comment vous avez tenu face à l'IME? Et petit à petit, je me suis rendu compte, je dis, mais il y a une demande là. Et je remarquais que c'était des personnes racisées, comme moi. Ah oui, Arabes, noirs. Et du coup, je me suis dit, mais il y a un sérieux problème. Quand on oriente nos enfants, les nôtres, ceux qui s'appellent Abdel, Massamouna ou Malunga, tu vas les retrouver en train de faire du jardinage dans la ville, en plein hiver. Les espaces verts, c'est pour eux. Ou faire... j'ai une maman congolaise d'ailleurs de la RDC qui était écœurée parce qu'on avait envoyé son fils apprendre à laver les voitures. Mais attends, on est des intellectuels chez moi, mon mari est médecin. Mon fils, donc là, quoi, la sortie de l'IM Pro, ce sera aller nettoyer les voitures ou quoi? Et je disais, mais quand je posais la question, il y avait un petit Asiatique. Comment il s'appelait? L'Asiatique. Un petit Asiatique, tu dis? Ouais, l'Asiatique qui était avec toi. Thomas? Thomas. L'Asiatique, il y avait un Asiatique. Enfin bref, 2 ou 3 vraiment occidentaux. Eux, comme par hasard, ils étaient en ESAT. Tu parles d'Arnaud, c'est ça? Arnaud, voilà. Eux, par exemple, ils étaient en ESAT. Ils étaient en milieu protégé, en train de faire le stage. Et les nôtres, ils étaient en plein air. Mais si tu vas crier un gare à ça, on va commencer à te dire que pourquoi tu viens parler de ce qu'il ne faut pas mentionner ici. Mais c'est une réalité qu'on vit. Et moi, je ne voulais pas que mon fils vive cette réalité. D'où j'ai commencé à prendre le taureau par les cornes. J'ai dit, bon, l'écosystème dans lequel nous sommes est fait de façon... Les rangs sont mis dans les carrés sont mis dans les rangs. Qu'est-ce que je fais? Je les laisse faire ou je m'impose? Tu commences à t'imposer, on te ferme des portes. C'est une réalité, il ne faut pas se voiler le visage. Qui es-tu pour t'imposer? Il y a un système qui est là, l'écosystème est fait de façon à ce que l'enfant doit prendre ce cheminement-là. Une fois que c'est fini, à la maison. Ou vous trouvez ce que vous pouvez. Mais aller à l'encontre de ça, c'est compliqué. D'où je me suis dit, bon, je vais créer une association. Mais l'association, quand je la crée au départ, c'est pas trop pour les enfants d'ici. C'est pas trop pour les adultes d'ici. C'est vraiment pour les gens de chez moi. Me dis, en Afrique, au Congo. Je me dis, mon Dieu, je suis né là-bas. J'aurais pu avoir cet enfant là-bas. Quelle aurait été ma prière? Dans la foi où tous les jours je prie, maman, je demande à Dieu, Dieu aide-moi, aide-moi. Quelle aurait été ma prière là en ce moment? Mes jeûnes et prières, ça allait représenter quoi? Seigneur, qu'on trouve une solution pour mon fils. Sachant qu'il n'y a rien là-bas. Je me suis dit, Seigneur, je crois que cette foi que tu es en train de me donner, c'est pour commencer par là-bas. D'où j'ai créé l'association. Ici, officiellement, administrativement, l'association n'existait pas encore. Officiellement et administrativement, c'est au Congo que j'ai créé l'association. Ici, le mouvement existait. J'avais déjà des parents qui étaient avec moi, qui sont toujours avec moi d'ailleurs, mais administrativement, je ne voulais pas m'engager. Je rappelle quand même, c'est important, c'est que c'est sous cette association-là que CDLA organise le gala de charité chaque année. On est dans la 3e édition. On est dans la 3e édition. J'ai été l'année dernière, très intéressant, ça permet d'avoir un autre regard sur l'autisme. Donc voilà, je dis ça, je ne dis rien, maintenant c'est à chacun de voir ce qui l'intéresse. Oui, je te laisse poursuivre. Non. Donc du coup, j'ai créé l'association au niveau de Brazzaville. C'était pour pouvoir avoir au départ... une maison, essayer de trouver des formateurs. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, catastrophe. Absolument rien. Le peu de choses qu'il y a sur place, c'est que des garderies. Des garderies où, en plus, par quoi? Par des religieuses. Pour la plupart, par des religieuses.
Je me suis dit, Seigneur, il y a de quoi faire. Après, je me suis dit, mais il y a tellement de choses à faire. Il y a trop. Il y a trop de choses à faire. Qu'est-ce que je fais? Je m'engage pas. Je dis non, je vais lever les fonds une fois et je vais donner. Et comme ça, les gens compétents vont pouvoir le faire. Non. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que non. C'est pas comme ça que j'étais non. Je ne voulais pas. Parce que j'étais occupé, j'ai un métier qui prend beaucoup de temps. Je suis dans l'aérien, ça me prend beaucoup de temps, énormément de temps. Je me disais, à quel moment j'allais avoir le temps de faire ça? Et cette même foi dont on parle, c'est cette foi qui a fait tous les jours que j'ai la force de faire. Aujourd'hui, à cause de cette même foi, on va dire que des fois notre foi, j'ai quelqu'un qui me dit souvent, vous savez, Dieu vous a donné le libre arbitre, mais votre foi là, elle est aveugle. Pourquoi la personne me le dit? Je fais une première édition au Congo. Ouais. Je fais une levée des fonds, je ne reçois pas les fonds. Tu ne reçois pas comment? L'argent a été levé, mais... L'argent a été levé, mais malheureusement, on n'est pas en possession des fonds. Nous n'avons pas pu être en possession des fonds. Et comment ça? La personne qui a reçu l'argent a détourné? Je ne me permettrai pas de le dire. Ok, bon, chacun va tirer ses propres conclusions. Ok, d'accord. Okay. Donc, je me retrouve ici où j'avais déjà engagé des choses. On me dit, mais ça y est, on t'a accompagné. Les banques ont refusé de m'accompagner. Déjà, dans cette histoire, les banques ont complètement refusé de m'accompagner. Pourquoi? Parce que la première partie de votre projet, vous le faites au Congo. Pourquoi on doit vous accompagner? C'est la deuxième partie de votre projet, ouvrir un restaurant pour personnes adultes autistes, qui fait partie du projet ici en France. D'accord, ok. Donc, pour le projet du Congo, nous, on ne vous accompagne pas. Je prends mes fonds. La première édition, je prends mes fonds sur fonds propres. On parle de combien à peu près? C'est pas beaucoup, hein. J'en ai pas beaucoup non plus. On parle à peu près d'une vingtaine, 20 000 euros par là. Je prends 2 expats que je fais partir d'ici. J'arrive au Congo, je prends mes enfants. Je prépare Warren qui n'avait jamais eu face au public, qui n'avait jamais fait face au public. Je fais la première édition, je vais voir tous les ministères concernés, donc le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice, le ministère de la Femme, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. J'alerte, je fais des courriers, le bal de charité rassemble, mais du monde. Ça se passe super bien. Je ne lève pas les fonds, malheureusement. Tu lèves, on te donne je pas lève les fonds. Tu lèves les fonds, mais l'argent ne retombe pas dans mes mains. Donc je reviens en France. Quand on commence quelque chose, vu que je vais sur fonds propres, ça veut dire que je prends mon argent, que j'ai injecté. Je reviens en France, il faut régler les problèmes. Non seulement tu n'as pas pu solutionner le problème des personnes là-bas, tu reviens en France, tu ne peux ni payer ta maison. Limite, tu as les avocats, tu dois te retrouver dehors. Tu commences à te dire, ça c'est quelle foi ça? C'est quelle foi? Tu pries, tu dis, Seigneur, mais c'est quoi? C'est quoi, Seigneur? C'est quoi cette foi? Où je suis en train de tout perdre. Tu te retrouves en interdiction bancaire. Ah oui. Ah oui. La maison prête à être mise dehors. Tu te dis, mais tout ça, parce que je veux aider. Je me dis, mais après, en fait, pourquoi je veux aider? Mon fils, il s'en sort. Je voulais aider, mais ça se passe comme ça. Je dis, mon Dieu, non. Non, je ne veux plus. Je ne veux plus. Mais je ne sais pas par quel miracle, je me relève, je retourne. Et quand je retourne, super archi endetté. Combien à peu près? Je ne donnerai pas les chiffres. Je ne donnerai pas les chiffres. J'en ai même les larmes. Est-ce que ça a dépassé les 5 chiffres? J'en ai les larmes. J'en ai les larmes. Okay. Oh là là. Je me retrouve super endetté. Mais autour de moi, cette même foi-là fait que quand tu me vois dans la rue, je te dis, je tiens. C'est cette belle foi-là qui fait que quand tu me... Même ceux qui sont à côté de moi, ceux qui dorment avec moi, ne s'en doutent même pas. Mais ceux qui s'en doutent, c'est l'avocat, c'est l'assistant social qui m'accompagne. Mais tous me disent, mais c'est de la folie. La banque t'a refusé le prêt. Tu as pris tes économies. Là, tu perds ta maison. Est-ce que dans ton histoire, là, on veut bien. C'est royal, on a envie de te mettre une couronne. Mais la réalité, elle est là. Si Warren, qui ne peut pas vivre dans un autre environnement, se retrouve dehors, tu fais comment? Je commence à réfléchir.
Et je retourne au culte. Je retourne dans la prière. Je retourne dans mon jeûne. Je dis au Saint-Esprit, si tu as donné la vision, tu donneras la provision. Et là, je me dis, non, en fait, là, je ne suis pas en train de m'attaquer à un simple projet. Là, c'est un ministère. Là, ce n'est plus un projet. Je refuse d'entendre le mot projet. Et les choses ont commencé à venir à moi petit à petit. J'ai fait la 2e édition. Seule mon équipe peut vous dire comment j'ai fait pour faire la 2e édition. C'est ce qu'on appelle un véritable miracle. La salle a été payée la veille. Pardon? Vous avez bien J'y étais là. Bien sûr. Comment ça, la veille? Vous n'avez rien ressenti. Ah non, mais non. Ça a été finalisé la veille. Si c'est pas la foi. Les équipes, tous ceux qui étaient autour de moi me disaient, qu'est-ce qu'on fait là? On fait quoi? On fait quoi? J'étais en larmes, en prière, en train de dire Seigneur. C'est ça. Je n'ai pas compris la première leçon. Peut-être que je n'ai pas assez entendu le Saint-Esprit me dire ce qu'il fallait. Peut-être que je me suis trompé, mais le Saint-Esprit ne se trompe pas. Tu m'as envoyé des chefs. Aujourd'hui, trouver des chefs, venir bénévolement. Les 4 chefs que j'ai depuis la 2e édition, je ne les ai jamais payés un centime. Ah oui. Jamais payé un centime. Avoir des chefs de renommée qui viennent volontairement. Avoir des médias qui vous appellent. Vous et moi, on sait que les médias, des fois, il faut payer pour passer. Mais combien j'ai payé? 0 média. Je me dis, si ce n'est pas un plan de Dieu, même si au départ, je n'étais pas consciente. Et là, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à me dire, Dieu m'a donné cet enfant pour pouvoir faire passer peut-être un message. Ouais. Ma vie s'est transformée, mon monde s'est transformé du jour au lendemain. On dit souvent, à toute chose, malheur est bon. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le bon dans le fait d'avoir eu un enfant autiste? Le bon, c'est que j'arrive à impacter. Il y a des femmes, des mamans, des papas qui m'appellent pour dire, continuez. En vous voyant, ça fait plaisir hein, quand on t'appelle pour te dire, mon numéro est public. Quand on t'appelle, ah, j'ai expérimenté. Non, on est sur un plateau, peut-être qu'avec un peu la frousse du plateau, on ne dit pas tout. Moi, je suis pas, comme je dis, je suis pas conférencière. Donc des fois, tout ce que je peux dire, des fois, quand je ne suis pas face à une caméra, je ne vais pas l'exprimer ici. Ouais, okay. Je vais peut-être oublier, je vais peut-être... Oui, voilà, je ne suis pas conférencière, je ne suis pas habitué. Mais quand je suis dans mon élément, que je dis des choses, et que derrière, que c'est filmé, que c'est envoyé par-ci, par-là, et que j'arrive à impacter. Pourtant, moi, je ne montre pas Warren. Hein. Vous ne me verrez jamais sur les réseaux avec Warren. Je crois que c'est la première fois qu'il est sur un plateau. Je ne montre pas Warren. Je ne montre pas mon quotidien. Je félicite d'ailleurs les mamans qui le font. Franchement, chapeau. Mais moi, je ne filmerai pas le quotidien de Warren. Ça, c'est mon choix. Mais de voir que ces personnes-là attendent que j'ouvre cette structure, de voir que ces personnes, quand elles voient Warren, elles se disent « Ah, moi, mon fils a 12 ans. Ah, donc j'ai de l'espoir, c'est possible. Warren a appris à lire et à écrire à 13 ans. Donc c'est possible. Et ce n'est pas l'IME, c'est moi. Ah, c'est toi qui l'as appris à lire et écrire. Parce que Warren observait comment Tyrone, qui est le deuxième, apprenait à lire et à écrire. Il observait. À l'IME, on m'avait dit « Non, on va aller à notre rythme, on va aller à notre rythme. » Et moi, j'avais ramené, je ne sais pas si vous l'avez au Cameroun, le syllabaire, l'alphabet. C'est un livre, Mamadou et Bineta. Oui, on a un truc comme ça. Vous l'avez oui. Et c'est celui-là avec lequel on a commencé. Jusqu'à ce que, comment on l'appelle, celle qui s'occupait de la partie... à l'école, à l'IME, celle qui s'occupait de la partie scolaire. Comment tu l'appelais Michel. Celle qui s'occupait. Jusqu'à ce qu'on parle avec elle, qu'elle me dise, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas écouté. Vous apprenez des choses à Warren. Je dis, il observe. Il observe. Oui, mais vous êtes sûr que vous ne l'avez pas... Je dis, vous voulez parler encore de quoi? De talocher, de taper? Non. Non. Je dis, vous voyez que là, je vous ai ouvert le chemin, ça favorise. Donc, les parents, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Quand vous sentez que vous pouvez... On n'a pas besoin d'être pédagogue. On connaît son enfant mieux qu'un psy. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire. Et c'est ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a de bon d'avoir un enfant autiste? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui,
Moi, je serais même pas, on m'aurait pas connu. Donc, on m'aurait connu, je suis ni artiste, ni écrivain, ni... On me connaît parce que je parle de l'autisme. En effet. Qui est mon leitmotiv? C'est Warren, mon leitmotiv. D'accord. J'aimerais qu'on voit ensemble quelques préjugés qu'on a sur les enfants. Tu me diras si c'est vrai ou c'est pas vrai. Hein? Tu me diras. Alors, j'ai noté ça. Il faut juste que je retrouve dans mon précieux téléphone. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. Alors, quelques idées reçues, tu me diras. Alors, on dit, les enfants autistes n'aiment pas être touchés. Oui. Ils n'aiment pas être touchés. Ok. Oui, c'est vrai. C'est pas Du coup, Warren, pourquoi tu n'aimes pas être touché? Tu n'aimes pas être touché, toi? Non, pourquoi? Pourquoi tu n'aimes pas être touché? Pourquoi j'aime pas être quand on te touche, oui. Alors, c'est pas que j'aime pas. Oui. Bah, c'est pas que j'aime pas quand on me touche, c'est juste que... Bah... Eh bien, c'est personnel. D'accord, ok, d'accord, ça marche. On respecte. Les enfants autistes ne peuvent pas avoir d'amis. Non, il y en a qui ont des amis. Il y en a qui ont des amis. Enfin, j'en connais pas, mais je suppose. Hein, j'en connais pas, mais je suppose. Je sais pas. Mais en tout cas, pour le cas de mon fils, il en a pas. Il n'a pas d'amis. Mais est-ce que les autistes, entre eux, est-ce qu'ils se comprennent? Si, à l'IME, t'avais des amis. Oui, j'avais des amis. Oui, j'avais Omar. Oui, j'avais Omar. Mon amoureuse Katharina. Randa. Arnaud. Samba, Romain. Des anciens amis. Des amis qui ont grandi. Qui ont grandi dans cette IME. Dans cette IME. D'accord, ok. Les marabouts. Bon. Les enfants autistes sont imprévisibles. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que chez eux, tout est... Il y a pas... L'impro n'a pas de place. D'accord. Donc c'est faux. C'est carré. Okay. Ils sont carrés. Il n'y a pas de... Non. Les marabouts peuvent soigner l'autisme. C'est des histoires, ça. Des histoires? C'est des histoires. D'accord. Ok. Je ne les prends pas, je les mets pas au défi, mais pour moi... Tu n'y crois pas? Non, je n'y crois pas. D'accord. Les pasteurs peuvent soigner l'autisme. Je suis chrétienne. Ouais. Pour l'évolution que je vois, ouais. Je prie beaucoup pour mon fils. Ouais. Je prie énormément. Et je suis souvent l'émission que beaucoup de gens n'aiment pas, comme Luca. Je suis ça, comme Luca. Et souvent, il y a le pasteur qui dit aujourd'hui, je prie pour les enfants autistes. Ouais. Eh ben, je saisis. Et ça fait des années, j'ai connu Luca en 2019. Et chaque fois, je saisis pour mon fils. Et je le lui dis. Je dis pareil, quand on parle de la partie autisme, tu saisis. Je sais que c'est contradictoire avec la société dans laquelle on vit, mais moi, c'est ma foi. D'accord. Ok. L'autisme est une malédiction? Non. Non. Mais j'entends ça, mais non. Ok. Et justement, pour finir, justement, tu parlais du gala. Le gala, c'est quoi le truc? Bon, tu nous as expliqué un peu dans quelle logique. Pour cette année, c'est quand? Ça se passe comment? C'est quoi le truc? Alors, cette année, le gala aura lieu à Port-Marly, le 6 décembre, de 18h à 2h du matin. Toujours dans le même but, de lever les fonds. Oui, c'est pas c'est rassuré d'encaisser, quoi. Enfin, de récupérer les fonds. Oui. Mais l'année dernière, oui, on a récupéré, c'était pas grand-chose. Faut dire que faire un bal de charité en Afrique et faire un bal de charité en Europe, c'est pas la même chose. Les mentalités, c'est pour ça que j'essaie de faire bouger les mentalités. Oui. Il faudrait que les gens, la diaspora, toutes les diasporas, parce que l'autisme, c'est pas qu'au Congo. Il faudrait qu'on comprenne que c'est nous qui devons nous lever. Aujourd'hui, si une IME est construite au Congo, quelqu'un d'autre peut la construire en Côte d'Ivoire, quelqu'un d'autre peut la construire au Cameroun, quelqu'un d'autre peut construire à Kinshasa, ce qui se fait déjà. Et chez nous, il n'y en a pas. Les pouvoirs publics, je ne dis pas qu'elles se sont désistées, mais certaines priorités dans l'autisme n'en font pas partie. Donc d'où aujourd'hui, quand vous venez, c'est une prise de conscience. Vous levez des fonds. Demain, si c'est construit, si c'est bâti, ça sera grâce à vous. Seul, comme je le dis, je ne pourrai pas. Mais avec vous, je pourrais faire beaucoup de choses. Mais ça commence par où? Par votre présence. Et votre présence,
c'est ce bal de charité, vous serez informé sur ce que c'est réellement l'autisme. Comme je le dis toujours, personne n'est à l'abri. Ouais, vous avez des membres de vos familles, vous avez des amis à côté de vous, vous avez vous-même, vous n'avez pas encore fait d'enfants. Vous n'avez pas encore terminé de faire des enfants. Qu'est-ce qui a été touché dans la nature? On ne sait pas. Pourquoi l'autisme? Je ne sais pas. Pourquoi ça tombe sur moi? Je ne saurais pas vous dire. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que si je ne peux pas courir, je vais marcher. Si je ne peux pas marcher, je vais ramper. Et si je ne peux pas ramper, je vais faire tout ce qu'il faut pour que cette IME prenne jour. N'attendons pas seulement que les pouvoirs publics fassent quelque chose. On peut. Nous sommes dans notre zone de confort ici, en Europe. Mais de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc ce geste fort que vous allez faire, de venir nous assister, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour Warren. Aujourd'hui, grâce à vous, grâce à la soirée de l'année dernière, nous avons eu des locaux. Des locaux dans lesquels, oui, on a des locaux, on a des bureaux dans lesquels aujourd'hui, on a 2 spécialistes qui arrivent à s'occuper des enfants. Mais on a besoin de faire venir des formateurs. Ouais. On a besoin d'une réelle IME où les enfants pourraient être inclus dans la société. Vous avez vu Warren? Il travaille. Il y a beaucoup de Warren qui traînent au Cameroun, à Abidjan, au Congo, en Angola, au Tchad. Il y a beaucoup de Warren, mais qui sont traités de sorciers. Warren n'est pas sorcier, il est en face de vous. Il n'est pas sorcier. Il a des difficultés dans son langage. C'est normal parce qu'il a des troubles du neurodéveloppement. C'est ça l'autisme. Mais il a des capacités s'il est pris en charge, ce qui a été le cas. Donc une prise en charge très jeune nous permettra d'accompagner nos frères, nos petites sœurs qui sont en Afrique. Mais ça commence par là. Et j'ai réellement besoin de vous. Et comment on fait pour y assister? Alors pour y assister, il y a un lien qu'on pourra mettre un lien. Vous cliquez sur le lien. Le billet du bal est à 80 €. Ça vous donne droit à un repas, une boisson. Lors de la soirée, vous aurez des témoignages. Vous aurez des spécialistes qui vont vous expliquer c'est quoi l'autisme. Et plus de témoignages, pourquoi? Vous allez comprendre ce que nous vivons au quotidien. Moi, j'ai beaucoup de chance. C'est pas un non-verbal. Mais il y a pire que ça. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Il y a pire que ça. Donc, je me dis, c'est pas pour rien que je dis que la foi déplace les montagnes. Moi, j'ai la foi que vous serez nombreux à venir. Et j'ai la foi que dans chaque pays africain, les gens vont se lever pour l'autisme. Pas qu'au Congo, pas que la maman de Warren. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de mamans de Warren. Il y en a. J'en connais personnellement. Voilà. J'étais à Londres, j'en ai rencontré. En Côte d'Ivoire, on a eu une auteure qui a écrit dessus. C'est quoi la chance d'avoir un enfant autiste? Il y en a. Il y en a. Merci. Quand on s'y intéresse, on se rend compte que c'est un problème qui peut toucher tout le monde. Personne n'est à l'abri. Je pense qu'au moins savoir ce que c'est, ça reste quelque chose d'important. Et puis, c'est toujours une manière de soutenir le mouvement parce que j'admire ton courage. J'admire ton courage. Je pense que l'association porte bien son nom, c'est Destin. C'est Destin. Bon, on arrive pratiquement au terme de notre échange. Comme je vous ai dit, on met tout dans le premier commentaire de la vidéo. Warren, on arrive pratiquement au terme de notre échange. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais adresser, un dernier mot que tu aimerais qu'on retienne? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est n'oubliez pas que le 6 décembre, votre troisième... Attends, je refais bien la phrase. Alors, le samedi 6 décembre, 6 décembre, aux pyramides, aux pyramides de Paris, venez nombreux. Le lien sera dans la description. Et que la force soit en nous. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Warren. Du coup, je te laisse le mot de la fin. Dès écoutez, le mot de la fin, c'est l'élan de solidarité qu'il y a aujourd'hui que je vois. La force des réseaux sociaux. Ouais. Ça, c'est... Au départ, je ne voulais pas. Mais c'est une force que je suis en train de voir aujourd'hui. Et je vous remercie. Vous êtes nombreux à m'écrire aujourd'hui. Des fois, on m'appelle à 1h du matin, 2h du matin. Ça me fait plaisir d'aider. Mais ça me fera encore plaisir si on devenait plus structuré. Et je serai structuré
que si on arrive à lever assez de fonds. Forcément. D'accord? Donc, pour le reste, que Dieu nous accompagne. Et croyez-moi, la foi déplace les montagnes. Quand vous avez quelque chose en tête, allez jusqu'au bout. Même si les gens à côté de vous vous disent que c'est de la folie, tu perds ta maison, tu perds ceci. Non. Peu importe votre foi, vous pouvez être musulman, bouddhiste, mais seule votre foi doit pouvoir vous emmener jusqu'à là où vous devez y aller. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a que les personnes, soyons fous, parce qu'il n'y a que les personnes folles qui transforment le monde. Les personnes ordinaires sont trop ordinaires et ne font que ce qui a déjà été mis en place par d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup, Cédella, d'être très déplacé ce samedi en plein hiver. Il fait très, très froid. Merci beaucoup, Warren, d'avoir accepté de te prêter au jeu des caméras du podcast. J'imagine que c'est la première fois pour toi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Grâce à cet échange, j'ai une autre vision de ce qu'est l'autisme. Et l'idée aussi, c'était de permettre aux uns aux autres d'avoir une autre vision par rapport à ça. Ou du moins d'avoir la vision de ce qu'est vraiment l'autisme. Voilà. Parce que nous, en général, 90% des gens savent de l'autisme que ce qu'ils ont entendu dans les bars. Bien sûr. Sauf que là, on a eu Warren qui est autiste et voit qu'il arrive à tenir un discours cohérent. Il y a la maman qui... Voilà, elle se bat devant les moyens qu'elle a. Je trouve que... Moi, je dis, chacun va mourir. Tous vont mourir, ça c'est une certitude. Certains vont mourir sans avoir existé. D'autres vont mourir avec les armes à la main. Je pense que c'est la meilleure des morts. Dans l'équipe, on vous met tout dans le premier commentaire de la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, moi je ne suis pas là pour vous dire que non, venez, non. Vraiment, si ça t'intéresse, ou bien si tu veux soutenir le mouvement, on va mettre le numéro de Cédella dans le premier commentaire de la vidéo. Tu peux me le donner déjà, le numéro? C'est le 06 48 88 45 38. Voilà. Si vous voulez faire un don, vous avez le numéro pour contacter la mère. Vous dira ce qu'il faut lui à lieu de faire. Donc, même si vous ne pouvez pas être là pour le bal, vous pouvez faire un don, ce sera toujours la bienvenue. Et puis voilà. Donc, voilà, c'était Valère Bélias, Cédella et Warren sur le podcast de Argent Livre. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Minakano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.